et bienvenue chez le Doc Mayou. Société, débat, relations, famille. Le Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Janine. Oups, alors je vous sens démarrer sur les chapeaux de roue. Que se passe-t-il? Un petit coup avant le party de Noël ce soir. Oui. D'accord, russe. Oui. On va essayer de donner un petit coup. Tu es d'accord avec ça? Le party n'est pas encore commencé. Le party n'est pas encore commencé. Janine? Ni aujourd'hui. OK, je vous laisse aller. Janine? Oui. Liberté totale pour Homolka. La Cour d'appel, hier, a refusé la permission à la Couronne d'en appeler de la fameuse décision du juge qui a dit « Hey, Homolka, là, elle a purgé 12 ans. C'est ça. On lui sacre la paix. » Oui. C'est réglé, là, puis ça va être difficile. 12 ans pour sa complicité de meurtre, là. Elle a fait tout son temps, on la laisse tranquille. Si elle refait quelque chose de pas correct, on la repincera, puis on va s'en occuper. Mais c'est pas fini, là. Ça a l'air qu'en Ontario, ça brasse beaucoup. Non, le procureur général se mêle d'affaires. Alors, disons que c'est je suis pas sûr quasiment... que la Cour d'appel, la Cour suprême du Canada, probablement, va aussi lui refuser la permission d'en appeler. Ça serait pas surprenant. Alors, bel exemple d'émotions qui obscurcissent, qui voilent la raison. C'est le plus beau cas. Il y a toutes sortes de motivations derrière cette démarche-là contre Karla Homolka. Ça n'est même pas drôle. Disons que les familles des victimes démordent pas. Écoute, non, c'est les couronnes, là. La couronne de l'Ontario qui appelle la couronne de Québec, puis les couronnes, écoute, on est dans le féminin et dans la féminisation, dans les émotions. Simplement... Hein? Non. Et ça, c'est tout... Quand vous dites ça, familles... c'est tout sexe confondu. Oui. Parce les que ce sont des hommes que nous voyons. Oui. Les féminisés puis les femmes, là, je mets tout ça, c'est dans la même soupe, ça. Les hommes féminisés, ce sont des femmes en culotte avec un jackstrap, comprends-tu? Alors, les émotions. Janine, les familles des victimes, OK? Il est arrivé un meurtre, le meurtrier, il est en dedans, l'autre, elle y a participé, quelle a été sa participation? Chose certaine, elle a fait 12 ans de prison. J'ai reçu avant-hier, quelqu'un dans mon bureau. Elle a sorti avec quelqu'un qui avait tué sa conjointe. Okay? Il a fait 10 ans. Mm-hmm. Il l'a tué. Oui. Il l'a vraiment tué. Il a fait 10 ans. Il est sorti. Puis c'est drôle, il n'y a plus... Ça va pas en cours d'appel, hein? Il n'y a plus rien. Mais c'est un homme. Ça m'écoeure qu'on fasse un traitement de défaveur à Karla Homolka. J'ai-tu le droit d'être écœuré par ça? Hey, les momounes, là, pourriez-vous comprendre que c'est vos petites émotions misogynes qui vous guident dans cette histoire-là? C'est pas votre raison. Bon, ceci étant dit. Janine? Oui. Une autre affaire, ça, par exemple, on va y aller un petit peu plus délicatement. Non pas parce que ça me terrorise, mais parce que ça mérite d'être abordé avec délicatesse. Ce sont ces étudiants musulmans de l'Université McGill qui réclament un local de prière et ils se sont fait refuser. Ils se sont fait dire par Madame Christine Greenaway que l'Université McGill, c'est un endroit public et que l'université n'était pas obligée de fournir un espace à un groupe religieux. Bravo, Madame Greenaway. Oui, et je vous supporte. Je ne sais pas si ça a une valeur à vos yeux, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. La laïcité de l'État et des institutions publiques au Québec a besoin d'être réaffirmée régulièrement. Alors voilà, c'est dit, puis vous aviez commenté, ça avait été commenté aussi par plusieurs quand elle a fait la première déclaration, il y a peut-être 2 mois de ça. Oui, et ça continue, et là, j'ai vu passer une manchette avant-hier matin qui disait « Un musulman est brimé dans ses droits religieux ». Bon, là, je vais leur expliquer quelque chose. D'abord, un musulman, ça n'existe pas. Ça n'existe pas plus qu'un schizophrène. OK? Si je te demande, Janine, si ça existe un musulman, dessine-moi un musulman. Ben, tu vas dire, Pierre. Il peut revêtir des millions de visages. Oui. Il peut avoir des millions de personnalités. Au moins 2 sexes. Il peut être de tous les âges. Oui. C'est ça, ben oui. D'un des 2 sexes. Oui. Il est pratiquant. Janine, de différentes couleurs de la peau. Aussi, certainement. Alors, un musulman, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des citoyens qui ont des droits. Il n'y a pas
de droits pour les musulmans dans la Charte du Canada, des droits et libertés de la personne. Le droit de pratique religieuse. Voilà, qui est accordé à tous. Qui est accordé à un citoyen. Pas un musulman, un citoyen. Parce que ça, nous l'avons, puis ça, on ne peut pas débattre. Alors, tu as le droit, oui, tu as le droit de pratiquer ton gugus, mais tu n'as pas le droit d'écœurer le monde avec. Il faudrait bien comprendre. Et bravo aussi à l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Montréal. Je regrette pas l'Université de Montréal. L'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, qui n'a aucune salle de prière mise à la disposition des étudiants. C'est niette comme à McGill. Vous êtes là pour étudier. Si vous voulez faire autre chose, allez ailleurs. Et ça peut se faire discrètement. J'ai rencontré des musulmans, puis ils disaient, on peut faire ça discrètement, on n'est pas obligé. Comprenez-vous? Ça peut se faire sans chambouler toutes les habitudes des milieux dans lesquels ils s'intègrent, que ce soit au travail, que ce soit en milieu d'éducation. Vous n'avez pas d'affaire à vous intégrer. Pouvez-vous laisser maudire patience à ceux qui ne croient pas dans ces gugus-là et qui réaffirment la laïcité de l'État, la laïcité des institutions? Ça, va falloir que vous le compreniez. Parce que ça va mal aller. Alors là, il y a l'Université Concordia, puis il y a l'Université Laval qui ont plié, qui ont fourni des locaux de prière. Comprends-tu? Parce que il y a quelqu'un qui prétend, Annie Ezzedine, de l'Association des étudiants musulmans de McGill. OK? Il prétend que les musulmans ont besoin d'un endroit pour prier 5 fois par jour. C'est un besoin. Pour lui, c'est un besoin. Ça correspond à leur croyance. Mais ton besoin, le gars, là, c'est pas mon besoin. OK? Puis ton besoin, j'ai pas envie d'y répondre. Pas sur celui-là. Mais ça peut se faire discrètement. Hein? Ça peut se faire discrètement. On peut pratiquer cette religion-là. Alors, viens pas te réclamer. T'as mal compris le sens de la charte. La charte, c'est pour les individus. C'est pour les citoyens. C'est pas pour une dénomination. Tu sais? Mais non, c'est pas ça, là. C'est pas... Et là, ça ouvre la porte. C'est mal compris, les droits. Et ça ouvre la porte au sujet d'aujourd'hui, quand même. Oui. Bon. C'est ça. Puis c'est à votre volonté qu'on fait ça aujourd'hui, Pierre, parce que vous avez sursauté en lisant un article au début de la semaine. Il y a une famille de Saint-Jean-de-Nathan qui a été très éprouvée l'an dernier. La mère et 3 fils ont été brûlés vifs dans une maison. Un 4e est allé pour sauver ses frères. C'est lui-même brûlé. Lui a été épargné et il restait le conjoint qui était camionneur et sur la route le soir du drame. Ça fait à peu près 1 an. Et on lit dans les journaux que le père en question a fait un arrêt cardiaque qui lui a été fatal. Je pense qu'il s'en allait là, pour la cérémonie commémorative à l'église. Et la journaliste qui a rédigé l'article est allée dire qu'il était allé rejoindre sa famille dans l'au-delà. Et ça me pose problème. Et moi, je vous ai répondu, Pierre, beaucoup vont, dans des circonstances comme ça, vont dire la même chose. Ouais. Il est allé les rejoindre dans l'au-delà. Ce sont des familles très éprouvées. C'est des gros malheurs. Ah oui. Et il n'y a pas d'explication à ça. Ah oui. Est-ce qu'on cherche à menuiser l'impact psychologique, l'impact émotionnel en ouvrant des portes comme ça? Là, c'est toujours en interrogation. Est-ce que l'au-delà, pour certains d'entre nous, il est nécessaire? Et est-ce que si on n'y croit pas, on vit plus intensément notre vie actuelle? Si on ne s'imagine pas qu'il y a autre chose après. C'est l'essentiel de l'émission aujourd'hui. Ouais. En sous-titre, je l'ai devant moi. On voit un type qui est photographié avec une tête de cheval, avec un cheval, dont on voit bien la tête. Et c'est sous-titré comme ceci. Pierre Durand, 2 points. 1 an plus tard, virgule, il est parti rejoindre sa femme et ses 3 autres fils dans l'au-delà. Ça me pose un problème. Sais-tu pourquoi ça me pose un problème, Jeannette? On écoute. Ça me pose un problème. Parce que moi, je vois des désemparés, des découragés, des désespérés, des déficients mentaux légers, qui, lorsqu'ils vont voir ça ou entendre ça, ils ont envie d'y aller. Ça pourrait induire des suicides. Dans certains cas, c'est ce que vous laissez. Je suis en train de vous dire que ce sacrement de gugus-là est inducteur, est incitatif au suicide. Ça fait 26 ans, ça fait plus mes 6 années, ça fait 31 ans que je fraye dans la psychiatrie.
Et je commence à en avoir plein le dos, de me ramasser avec quelqu'un qui dit, oui, mais je vais être beaucoup mieux. Je m'en vais de l'autre côté. Mais oui, mais ça, Ton autre côté commence à me faire chier quand je suis dans mon bureau. Ça me fait chier. Alors, appelez-moi cet après-midi et dites-moi quoi dire aux désespérés, aux désemparés, aux découragés, aux dépressifs, aux déficients légers qui disent, ben oui, mais on va être bien mieux au ciel. Ils choisissent l'autre porte. Celle que les religions présentent. Commence à me faire chier, votre histoire d'au-delà. Alors, rassurez-moi, appelez-moi cet après-midi, sacrez-moi une go, et dites-moi quoi dire de façon efficace à quelqu'un qui est dans mon bureau, puis là, il est activement suicidaire, puis il voit ça bien rose, l'au-delà. Il est tanné de la misère humaine. Oui, ça existe, la misère humaine. Oui, la vie peut être très pénible. Ce qui arrive à la famille Durand, c'est épouvantable. Il n'y a pas d'explication à ça. Tu dis, c'est le sort. C'est comme ça. Et est-ce que c'est une manière de faire passer ça plus en douceur que de dire ils sont au moins réunis aujourd'hui? Là, ta charmante porte de la douceur, là, il y en a plusieurs qui ont envie de la prendre. Tu leur dis quoi? Il n'y en a pas un maudit qui a jamais osé me dire on dit quoi à un désemparé, un découragé, un désespéré, un déficient léger qui dit, puis là, quand je te dis déficient léger, là, moi, j'ai œuvré dans des dossiers, là, où, je vais te donner un exemple, j'invente rien, là, OK? En 86, il y a une femme, jeune trentaine, OK, à un moment donné, son frigidaire brise, elle a une petite fille dans la maison. À part, avec sa petite, s'en vont s'acheter un gallon de gasoline, OK, à une station-service pas loin à Montréal, elle revient, elle met la gasoline dans le lit, couche la petite au côté, elle embarque dans le lit, puis elle allume une allumette. Paf! Il y avait une difficulté. Okay. Elle était dans des difficultés probablement financières, c'est ça, grave. Oui. Ce qui arrive, c'est que, ben oui, mais quand je l'ai examinée après, elle, la petite a brûlé, est morte. Oui. Elle a eu tout un côté de corps brûlé. Oui. Mais la douleur a fait qu'elle a tombé au côté du lit. Comprends-tu? Quand je l'ai vue en prison, je l'ai écoutée. Ce que personne n'avait fait, hein? Un savant confrère de Pinel l'avait examiné avant moi, il l'avait pas écouté. Mais comment ils peuvent arriver à des conclusions? Expliquez-moi ça. Par osmose, c'est quoi, Pierre? Janine, sais-tu qu'est-ce qui est arrivé avec ces conclusions? Il s'est mis à pleurer quand il les a présentées. Le psychiatre s'est mis à pleurer devant le juge Ryan, si ma mémoire est bonne. Le psychiatre s'est mis à pleurer à 4h moins quart l'après-midi. Parce que lui aussi était pris avec quoi? L'angoisse existentielle, Pierre? Non, il était pris avec son évaluation bidon. OK. Il n'était pas touché tant par le cas que par... Il n'avait pas écouté la patiente. Et c'est ça qui ressortait au procès, là, qu'il y avait une négligence. J'ai dit simplement à une madame, racontez-moi ce qui est arrivé. Ben, elle dit, docteur, c'est pas compliqué. Elle dit, mon frigidaire a pété. Puis elle dit, j'ai vu à TV qu'au ciel, on était bien. Puis elle dit, pas aller au ciel, il faut mourir. Ben, elle dit, je suis allé chercher du gaz. C'est aussi simple que ça. Et puis elle dit, on partait pour s'en aller là. Alors, qu'est-ce qu'on pense de la notion de l'au-delà? Il y avait 3 pages d'interprétation psychodynamique du geste. Il n'avait jamais écouté la patiente. Mais il a présenté toute son argumentation. Puis, le juge lui a demandé s'il avait rencontré la femme. Oui. Et il est obligé d'avouer qu'il ne l'avait pas rencontrée. Un rapport de 8 pages sur une déficiente intellectuelle. Ça se résumait à ce que je viens de te dire. Bon. Ben oui, ben dit, mon frigidaire a pété. OK. Ben je suis écœuré, moi, là. Le frigidaire a pété. Alors, l'au-delà, où pense vivre sa vie en pensant que quand c'est fini, quelle est la différence? Quelle est la différence pour vous? Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. On parle de l'au-delà, vivre en pensant qu'après la mort, il va y avoir quelque chose de mieux, ou bien faire l'autre démarche, Pierre, et dire je vis aujourd'hui, puis il n'y aura rien à partir du moment où je meurs. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir après, alors je considère que c'est terminé. Mais Pierre, la grande interrogation, outre les religions et tout ça, elle vient du fait que quand tu es très attaché à quelqu'un, tu es très près de quelqu'un qui meurt. Ça prend le temps du deuil, là, puis les semaines, puis les mois qui suivent. Tu recherches sa présence, tu peux même ressentir sa présence quand tu es habitué là, de vivre avec quelqu'un. Et il y a des espèces de ressentis qu'on analyse comme étant une vraie présence. Mais ça émane probablement du cerveau. De la paix. C'est ça. Qui est en manque de l'autre, qui est en manque du proche en question. Ça peut arriver. Bon. Ça peut arriver. Alors ça vient comme conforter
des croyances qu'il y a une présence après la mort et je tout comprends, ça. je suis d'accord avec la première partie de ton énoncé, mais l'histoire du réconfort, là, non. C'est pas comme ça qu'on réconforte un être humain. C'est pas en le permettant de régresser à un stade d'un enfant de la pensée magique, d'un enfant de 4 ans qu'on le réconforte. Non. Mais Pierre, c'est pas, je parle pas de réconfort, ce que je veux dire, c'est que le fait, l'habitude de vivre avec quelqu'un, quand on parle de conjoints qui s'entendent bien, puis tout ça, tu as plein de souvenirs. Dans les semaines, les mois et peut-être l'année qui suit, c'est difficile. Et certains parlent, je ressens comme une présence, comme si il était vivant en quelque part. Je ressens, mais c'est dans toi. Ah oui, puis c'est au des bout de 2 ans, les drogués ont le même phénomène. Oui. Bon. Et au bout de 2 ans, ça n'existe plus. Tu dis, c'est le silence total. Il n'est plus là, elle n'est plus là, mon enfant, je ne ressens plus sa présence. Alors, c'est un gros questionnement. On ne peut pas blâmer. Mais il ne s'agit pas de blâmer, il s'agit de comprendre et de maturer, d'arrêter de se comporter comme une gang de gamins. Écoute, il y a une épreuve, la comique s'en va là, et écrire ça sur sa photo dans le Journal de Montréal. C'est brillant, ça. Ah, ça, on va avancer. Ah, oui, on va grandir comme peuple en disant, pauvre gars, il est allé rejoindre les autres dans l'au-delà. Mais est-ce que c'est... oui. Puis tous les kamikazes qui se suicident chez les musulmans, là, c'est fin, ça. Ils s'en vont au ciel, eux autres et tout. Ah oui, c'est fin, ça. Mais si on la croyance en l'au-delà, Janine fait commettre des gestes et entretient un état d'infantilisation collective qui est même pas drôle. OK. Je vous ouvre une autre affaire. Au salon mortuaire, quand les gens décident d'aller rejoindre les autres, ça se dit fréquemment. Pardon? Est-ce que c'est... Au salon mortuaire... Oui. Quand il y a de la visite, là, qui arrive, une histoire comme chez les Durand. Oui. Bon, les gens qui vont dire, il est parti rejoindre. Est-ce que c'est pas simple? Mais attendez une minute, Pierre. Est-ce que c'est pas simplement un réconfort? Non, ça réconforte pas de maudite miette. C'est niaiseux. C'est pour tenter Depuis quand que la niaiseuserie est réconfortante pour l'être humain? Mais c'est ça qu'on fait pareil, parce que ce que la journaliste a écrit... C'est ça que tu fais, Janine, c'est pas correct. Pierre, je dis pas que je fais ça. Mais tu le fais-tu? Non, je fais pas ça. Moi non plus, je le fais pas. On est deux qui le faisons pas. Je fais pas ça parce que j'ai pas d'explication, moi, à tous ces drames humains. Non, mais tu le fais pas, toi? Non, moi non plus, je le fais pas. Mais je l'entends souvent. Puis si quelqu'un me fait ça, m'a dit, t'es donc ben tarlant. Mais Pierre, on entend ça souvent. Est-ce que c'est simplement... On entend souvent que c'est correct, sain. Est-ce que ça peut réconforter certaines personnes? La niaiserie, elle est incrustée dans notre culture. C'est ça que je dénonce. Parce qu'on ne sait pas quoi dire aux personnes éprouvées, Ferme Pierre. ta gueule si tu sais pas quoi dire. Okay. Ça va être encore bien plus brillant. Alors, on va à Sylvain. Bonjour, Sylvain. Oui, bon après-midi à vous deux. Bye, Sylvain. Oui, croire ou ne pas croire, là est la question. Nous sommes dans l'essence de la philosophie, messieurs, dames. Oui. Le problème est... Quand je suis dans mon bureau, là... Puis que j'ai quelqu'un qui me dit qu'il est suicidaire, puis il veut aller rejoindre, il veut s'en aller dans l'au-delà, là. Je suis pas dans la philosophie, moi, mon ami. Ben non. Je suis dans marde. Exactement, c'est en plein ça. Parlons des vraies choses pour une fois. C'est beau. Moi, là, mon père, il est dans la religion par-dessus la tête. Quand ma mère s'est séparée, on était 2 fils. Oui. Ma mère s'est séparée, elle a la garde des enfants, il est tombé tout seul, il s'est pitché dans la religion comme ça se peut pas, puis dans le travail comme ça se peut pas. Oui, le travail, ça c'est correct. Oui, c'est exactement ça, c'était positif. Mais son seul point d'intérêt à la vie devenait moi. Et moi, j'en avais plein le cul de ces niaiseries, là, c'était bien fatigant, là. Alors... Les niaiseries comme quoi? Soyez un petit peu plus... oui, par exemple, aller à la messe à chaque jour. Lui, il allait à chaque jour, il nous obligeait à y aller le dimanche. Par exemple, là, c'était la prière avant chaque midi, et même qu'ils invitaient les fins de semaine. On y allait une fois de temps en temps, fin de semaine. Ils invitaient des messieurs que je savais pas qui étaient des curés, finalement, parce qu'ils n'arrivaient pas habillés en curé, là. Et un soir, il nous a imposé les mains. Il a demandé au monsieur de m'imposer les mains sur la tête pour que je me purifie. Puis le soir, avant de se coucher, il nous jetait de l'eau bénite là, pendant qu'il pensait qu'on dormait. Des affaires de même, tu sais. Bon, alors vous soulevez une parenthèse que je n'ai pas osé soulever. C'est que les histoires, c'est sûr, vous allez me dire, voyez-vous, dans la psychose comme la schizophrénie, dans les délires, OK? Les croyances erronées, là. Oui. Les individus délirent à l'intérieur de leur sous-culture. Vous allez me dire, oui, mais s'ils ne délirent pas sa religion, ils pourraient délirer sur autre chose. Ça, c'est vrai, par exemple. C'est sûr. Ça, c'est un fait. Mais il m'apparaît assez évident que votre père, il avait peut-être pas toute sa tête. Je vous dis pas qu'il y avait un trouble mental, une psychose, là,
Tout à fait. Mais il était pas loin. Je l'ai toujours soupçonné, mais... Vous l'avez toujours soupçonné de quoi, Sylvain? Ben, d'avoir un trouble mental. Mais de souffrir d'une petite schizophrénie légère? Ça se pourrait très bien. Ça se pourrait, oui, mais je ne pouvais pas mettre de mots et il n'a jamais été diagnostiqué. Non, mais on peut, dans les comportements que vous croyez, le dérapage religieux que vous décrivez, il se pourrait, je dis bien il se pourrait, que ce soit le reflet d'une petite schizophrénie légère jamais traitée. Oui, il y a beaucoup de troubles obsessifs compulsifs là, qu'on appelle, là. C'est que, ben, disons que moi, quand j'étais petit, 7-8 ans, là... si je mettais le beurre à gauche puis le sel à droite, là, il virait fou, là. Tu comprends? Il fallait que ce soit placé d'une certaine façon, sinon... Quand il se brossait les cheveux, même s'il n'y en avait pas, ça peut durer 1 heure. Vous avez raison, ça puis, quand on mange, par exemple, lui, il va gratter son assiette, là, à répétition sans arrêt, là. Ben, voyons. Des choses comme ça. Mais ça se peut, par exemple, qu'il ait aussi, en plus... Écoutez, on pourrait se ramasser avec un beau cas. Avec un trouble obsessif-compulsif, ça ressemble à ça. Ce que vous dites pourrait être compatible avec un trouble obsessif-compulsif. Oui. Maintenant, ça n'explique pas le dérapage dans la religion. Ça, c'est une autre affaire. Non. Est-ce qu'il ne peut pas être compulsif là-dedans, Pierre? Est-ce qu'il ne peut pas être excessif? Non. Dans la religion également? Non, c'est bizarre. Tu sais, il faisait imposer les mains, puis il y avait des rites de purification. Ça commence à ressembler à beaucoup plus à un délire mystique, un délire religieux. Mais c'est ça. Moi, dans le fond, là, pour terminer, là, moi, je n'y ai pas parlé pendant 10 ans, le temps de faire mes études, tout ça. Oui. Puis il y a quelque temps, je l'ai revu comme ça par hasard. Puis je me suis mis à me rendre compte que dans sa vie, il y avait juste moi. Puis vu que j'habite pas trop loin, une fois de temps en temps, j'y fais un lift parce que là, il est malade des yeux, peu importe la raison, là, mais je faisais les lifts pour aller à Rosemont, à Maisonneuve-Rosemont. Oui. Puis à travers ça, je me rendais compte que le voir une fois par mois, ça me dérangeait pas, puis lui, ça le faisait filer mieux, en ce sens que, me voyant bien, ça le faisait quand même cheminer, puis moi, une fois par mois, c'est pas si pire. Okay. Mais en vous voyant bien, sans la religion puis tout ça, ça le faisait cheminer, c'est ça que vous voulez sous-entendre? Oui, tout à fait. Lui, il se sentait mieux physiquement, puis il faisait plus de choses à l'extérieur, puis on dirait que ça l'aide un peu, puis moi, ça me dérange pas trop, puis je l'aide en même temps, c'est bon. Mais l'affaire que je veux en venir, c'est que ces gens-là, en général, là, mon père en particulier, il n'est pas capable de parler d'un sujet sans être émotif. Il écoute pas, il va couper la parole tout le temps, puis il va dire n'importe quoi parce qu'il est nerveux, puis là, il bouge, puis... Donc, moi, la manière que je l'approche pour le faire cheminer à me comprendre puis à se comprendre, puis je vois qu'il y a une réflexion, c'est par des petites histoires toutes simples. Exemple, je vous en donne une. Si tu as besoin d'une bouée, là, quand tu es à la dérive, c'est bien sûr que tu vas apprendre la bouée quand tu es en plein... C'est peut-être vital pour toi pour un bout de temps, mais coule pas les bateaux de ton prochain, parce que c'est lui qui pourrait te ramener sur Terre. Tu comprends le genre de petite histoire, là? Par l'histoire, lui, il écoute. Mais si je lui disais ça en termes raisonnables, il ne comprendrait pas. Ce serait intéressant d'examiner votre père, de le faire voir par un psychiatre, parce qu'il se peut que ce soit un cas de schizophrénie légère, jamais traité, et qu'il ait un trouble du processus idéique. C'est pour ça qu'il dit un peu n'importe quoi quand il s'exprime. Il est probablement très retiré socialement. Il vit de façon très isolée. Il y a juste moi dans la vie. Il n'est pas tellement fonctionnel. Non, par exemple, sur le travail, il n'y a aucun problème. Il est régressé dans sa pensée. Vous devez lui parler comme on parle à un petit enfant. Exactement. Pour lui faire comprendre. Oui. Merci. Bel exemple. Oui. Les croyances, l'au-delà et la maladie psychiatrique, là, ça se côtoie souvent. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. C'était toute une intervention tantôt. Mais Pierre, bon, vous dites en tant que psychiatre, qu'est-ce que vous me dites quand quelqu'un m'arrive avec une pensée magique ou que l'au-delà va être mieux que ce qui se passe ici? C'est une croyance qui va vers le suicide en raison de ça. Attends un petit peu, là, on va prendre ça. C'est pas la pensée magique nécessairement. C'est que c'est une croyance qui est largement partagée. OK? Ou qui est partagée par un bon pourcentage de la population.
Puis spontanément... C'est ça l'au-delà. Là. Bon, oui. Continue ton affaire. Là. Quelqu'un m'arrive avec cette maudite croyance-là, puis là, il voit ça tout beau, puis il voit les patients, régulièrement, conçoivent ça comme une solution à un vécu pénible, ici-bas. Oui. Comprends-tu? Oui, ça, c'est des cas que vous rencontrez. Ah, régulièrement. J'en ai vu un maudit paquet de ça. Mais Pierre, massivement, on a fait croire qu'il y avait quelque chose après la mort. Est-ce que... Il n'y a rien qui a été prouvé. OK, il n'y a rien qui a été prouvé. Alors, il y en a qui vont dire, moi, je ne crois pas, puis je verrai. Peut-être qu'il y aura quelque chose, je verrai. Mais quand ces deux points de vue-là s'affrontent, c'est-à-dire la personne qui dit, au-delà de... Il y a quelque chose, après ma mort physique, il y a quelque chose. Donc, toutes les souffrances qu'on accumule ici, il y a quelque chose après. On aura peut-être mieux. Est-ce que ça rend plus supportable les épreuves? Et pour l'autre, qui, lui, n'y croit pas, puis dit, j'attends la preuve quand je serai rendu là... Je vais te dire une chose. Oui. Avec le discours que tu viens de tenir, oui. Plusieurs patients vont sortir de ton bureau et se suicident. Oui. Mais Pierre, c'est ça que les religions nous présentaient à tout le monde. Ben là, j'ai hâte d'entendre ta version. J'ai hâte d'entendre ta version parce que ce que tu viens de décrire, là, c'est une incitation au suicide. Et il y a plusieurs patients qui vont t'écouter parler, ils vont écouter ce que tu viens de dire, puis ils vont sortir, puis ils vont aller se suicider tranquillement. Ouais. Mais c'est quand même ça qui a été véhiculé, Pierre, pendant des siècles et des siècles. Tu as des épreuves ici, puis il y aura une récompense au bout, c'est-à-dire que le paradis, si tu mènes une vie décente, chacun va puiser ce qu'il a puisé là-dedans. Alors deuxièmement, alors vois-tu, les croyances dans la vie après la mort peuvent inciter pas mal de personnes à s'enlever la vie, OK? Oui. Et incitent régulièrement des individus à en tuer d'autres. Bon, alors, à s'enlever la vie, tuer d'autres, pour soulager. Alors, j'ai inclus toutes les religions, là, surtout les musulmans, les catholiques, là, puis les protestants, là, puis cette gang-là, puis les juifs, vous savez de quoi je parle. Mais est-ce que ça peut aider, Pierre, sans aller jusqu'au suicide, certaines personnes à traverser les épreuves? Parce que c'est un autre volet de la question. Mais j'ai hâte que tu répondes à ma première. Moi, j'ai hâte que quelqu'un me réponde. Je fais quoi avec le patient qui me tient ce discours-là devant moi? Je lui tiens le discours que tu as tenu tantôt. Que c'était partagé. Beaucoup de monde qui y croit. Ça peut faire du bien de croire à ça. Mais si vous lui disiez, Pierre, il n'y a rien après. Il n'y a rien, là. Tu prends ta vie en main. Puis, c'est une personne qui est malade, c'est une personne qui est déficiente intellectuellement. Ils vont me faire traiter d'athée. Là, ils vont me regarder, vous êtes athée, docteur? Oui. Bon. Pierre, on va revenir là-dessus parce que je vous jure que c'est pas évident. Marie-Jeanne, bonjour. Bonjour. Bonjour, Marie-Jeanne. Bonjour. Ces maudites croyances de fou-là, c'est inculqué, ça, par les religions qui ont un gros pouvoir d'influence sur le monde. Puis, ils vont t'aider à passer à travers de tes problèmes. Ils vont te faire à croire qu'ils peuvent t'aider si tu leur donnes l'argent. Bien entendu. Eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est ton argent. Fait qu'ils sont prêts à te compter n'importe quel bullshit sur qu'est-ce qui peut se passer dans cette vie-ci ou dans une autre supposée vie, en autant que tu leur donnes ton argent, puis que tu es membre de leur affaire, puis que tu suis leurs règlements, leurs suggestions à la lettre. Puis, Marie-Jeanne, s'il n'y a pas d'argent au bout de ça, si vous êtes élevé dans une famille où on parle de cet aspect-là, comme c'était peut-être plus le cas avant. Il n'y a pas d'argent au bout de tout ça. Il y a de l'argent au bout de tout ça dans ta famille. Dans ta maison, il n'y a peut-être pas d'argent. Tes parents, ils vont pas te demander d'argent pour t'en parler. Mais si eux autres, ils vont dans leur église, ils se font laver le cerveau par leur pasteur ou leur prêtre ou leur rabbi, puis ils se font demander de l'argent par eux autres. Puis c'est s'ils vont assidûment qui se font laver le cerveau de plus en plus. Puis pour y aller assidûment, il faut qu'ils payent. Mais Marie-Jeanne, ce que je veux vous dire, dans le fond, c'est qu'il y a des gens qui ont ces croyances-là et qui ne fréquentent pas aucune église. C'est inné, c'est comme ça, ils pensent ça. Sans avoir d'incitatif religieux, sans que quelqu'un se soit acharné pour leur rentrer ça dans la tête. Pierre, je me trompe pas, là. Il y en a, c'est ça. L'aboutissement de la vie devrait mener à autre chose pour eux, puis ça va pas autrement. Il y en a pas gros. Qui viennent à ça. Il n'y en a pas gros de ce que tu viens de décrire, puis c'est pas là qu'est le problème. D'après moi, ils ont tous été incités par quelqu'un, ne serait-ce qu'à l'école. Maintenant, vous dites, ces maudites croyances inculquées par les religions. Est-ce que les religions véhiculent les croyances ou les humains se dotent de religions avec dogmes et croyances? Ah ben là, c'est-tu l'œuf ou la poule qui est venu en premier? Est-ce que c'est Dieu qui a créé l'humain ou c'est l'humain qui se crée des dieux? Ouais. Je ne sais pas d'où ça vient. Si on regarde la mythologie grecque, il y a encore plus de dieux, de tout, là.
de toutes les époques, regardez l'histoire de l'humain, et l'humain s'est toujours doté de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui a créé l'homme, ou c'est l'homme qui a créé Dieu parce qu'il en avait besoin pour affronter la mort? Il y a peut-être un certain Dieu initial, source de vie, je ne le sais pas, mais un Dieu de ci, puis un Dieu de ça, qui vole dans les airs, c'est un chariot ou c'est un tapis volant, ben là, ça, c'est probablement des fabulations, là. Puis vous avez mentionné à notre téléphoniste les sectes. C'est ça, les religions, les sectes. Okay, pour moi, là, l'Église catholique ou ben non, la dianétique, c'est la même maudite bullshit. Ils ont juste un nom différent. Puis il y en a qui sont plus méchants que d'autres, puis plus forts que d'autres pour essayer d'avoir ton bien puis de t'agripper. Il y en a qui font de la sollicitation par rapport porte à porte. Il y en a qui... Mais Marie-Jeanne, moi, je suis scandalisé par une chose. Comment ça se fait que je suis le seul à dire que les religions sont source de conflits et de guerres? Comment ça se fait qu'il y a juste moi qui dis ça? Il n'y a pas juste vous qui dites ça, là. Moi, je le dis aussi. OK, ben là, on est deux. Il n'y a pas grand monde qui dit ça. Je pense qu'on est plus que ça. Il y a beaucoup qui sont révoltés par les guerres religieuses. Ça revient. Parce qu'on va pas se battre. Attendez un peu. Attendez un peu. Les religions sont quasi nécessairement source de conflits et de guerres. Ben, elles le sont toujours. Je suis en train de dire que les religions sont mauvaises pour l'humanité. Pourquoi est-ce que le plus grand psychopathe de la planète envoie tuer des musulmans d'une main puis il se montre la Bible sur l'autre main? C'est un fou maniaque psychopathe, maniaque religieux, ça, là. C'est au nom de la religion, lui, là, qui agit de même. Excellent. Mais je suis pas la seule à penser ça, là. Bye, Marie-Jeanne. On sait de qui on parle sans nécessairement le nommer, là. Bye, Marie-Jeanne. On va à un autre point de vue. Attendez un petit peu. On parle. C'est un petit peu à qui? Caroline, on parle à Caroline. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Caroline. Je pose, pour commencer, une question. Comment on peut discuter avec vous de religion? Si vous êtes un athée, vous ne comprenez rien, qu'est-ce qu'on ressent si on croit à quelque chose. C'est pour ça que je me demande comment on peut comprendre si vous ne croyez rien. Moi, je suis catholique. Je me sens pas bien sans aller chaque dimanche à l'église prier. Je me sens en paix avec moi-même. Comment vous pouvez comprendre que si quelqu'un croit vraiment à quelque chose, Caroline, c'est personnel. C'est pourquoi vous dénigrez toutes les religions. Ils ne sont pas tous pareils. Caroline, si je vous posais une question. Posez-la. OK. Vous croyez, vous êtes une croyante, vous pratiquez. Oui. Si on arrivait avec une preuve qu'après la mort, il n'y a rien, comment vous réagiriez? Simplement ça, puis on parle même pas de religion ici. Vous savez, je vais vous poser aussi une question. Pourquoi Jésus est venu au monde? Est-ce que vous croyez que vraiment Jésus est né? Si on dit tout ça, là, Caroline, admettons que Jésus est venu sur la terre, mais que on meurt, et quand on meurt... C'est pas moi que je le dis. Bon, parce que, vous croyez, pour tous ceux qui croient, je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Okay. Je vais juste aller sur le point central. Mesdames, je vous signale que vous monologuez. Pourriez-vous engager un dialogue? J'ai posé une Sinon, question. on va passer à un autre appel. Non, je l'engage. C'est que vous me faites la question si je crois à notre vie. Moi, je vous pose la question. Si on vous dit que ça n'existe pas. Est-ce que vous croyez que Jésus est venu au monde? Moi, je crois qu'il est venu. Oui. Et qu'il est mort. Et qu'il est ressuscité. Et comme lui, nous, un jour, on ne ressuscitera pas en chair et os, mais on va avoir une vie spirituelle avec lui, comme lui est ressuscité. Peut-être, Caroline. Ça que oui, je le crois. Je vous respecte là-dedans. Ça rentre pas dans votre tête parce que vous ne croyez rien. Caroline, êtes-vous capable de répondre juste à ma question? Si jamais il y avait des recherches scientifiques, admettons, qui disent que quand on meurt, c'est terminé. On se transforme en plante, on se transforme en... Mais c'est terminé. Comment vous réagiriez? Comment vous vivriez votre quotidien? Moi, je ne peux pas même me poser la question parce que je crois en ce que je crois et je ne me pose même pas de questions. Okay. Ça paraît que vous ne vous posez pas de questions, Caroline. Aux innocents, les mains pleines. Bye!
psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice Janine Ross. Et s'il n'y avait pas de vie après la vie, après la mort, finalement? Janine, oui. Qu'est-ce qui s'est passé tantôt avec Caroline? C'est important, ça. C'est important qu'on revienne là-dessus. Je vous ai laissé aller toutes les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai posé une question. Je lui ai dit d'entrer dans un scénario que je lui proposais, c'est-à-dire que quelqu'un lui prouve noir sur blanc qu'après la mort, il n'y a rien. C'est un scénario, c'était une hypothèse. Je lui ai demandé de me trouver une réponse à ça. C'est-à-dire, à ce moment-là, de sortir du schéma dans lequel elle était pour se transposer dans le mien, puis voir possiblement quelles seraient ses réactions. Et qu'est-ce qu'elle t'a répondu à ta question? Elle m'a posé une question. Oui. Pour vérifier mes croyances à moi. Puis à la toute fin? À la fin, j'avoue que... Bon, elle t'a dit, je ne me pose même pas de questions. C'est ça, oui, OK, oui. Je ne me pose même pas de questions. Oui. Et nous avons eu droit à un monologue d'un enfant de 5 ans. C'est ça, le niveau psychique que la religion vous astreint. Le niveau de la pensée magique d'un enfant de 5 ans. Cette dame-là, Caroline, quel âge avait-elle? Une femme dans la cinquantaine avancée, ça? Je peux pas vous dire. C'est pas une jeune femme, là? J'ai pas noté. Hein? Non. Incapable d'échange avec toi. Je m'en suis pas mêlé. Elle m'a dit d'emblée, Maillot, t'es athée, tu comprends rien. Bon, OK, c'est correct. Ça se peut. Ça se peut que je comprenne rien. Mais je vous ai laissé aller entre deux femmes. Mais j'ai assisté à une absence d'échange. Absolument. À une pensée régressée. Et à une femme, supposément, qui vient nous faire la leçon, qui dit, moi, là, je me pose même pas de questions. Parce que c'est ça le principe de croire, pour certains. Alors qu'il y a des gens, Pierre, qui sont pratiquants et qui vont remettre des choses en question. Je laisse le soin aux auditeurs de jauger. C'est pas simple. Le sujet aujourd'hui est loin d'être Je l'aime, ce sujet-là. Traitez-moi de tout ce que vous voulez, mais participer, c'est juteux. Alors, Jason, ou Jason. Oui, c'est ça. Oui. Alors, Jason. Oui, Jason, M. Mailloux, félicitations pour votre émission. Merci. M. Mailloux, moi aussi, j'aime parler du sujet, mais je veux pas faire un monologue comme l'appel précédent. Je voulais vous poser la première des questions. Est-ce qu'il est possible comme faire une genre de lobotomie puis complètement enlever la mémoire de l'homme? Est-ce que c'est possible? Très facile, oui. C'est très facile. Oui, enlever la mémoire, exact. Fait qu'il est possible d'enlever la mémoire qui se situe dans le cerveau. Oui. Bon, je sais pas si vous me voyez venir, mais si on décide, advenant qu'on s'en va ailleurs, notre esprit, notre âme, ou ce que vous voulez, l'énergie, whatever, si on s'en va de l'autre côté, on part pas avec notre cerveau? Non. Ça veut dire qu'on part pas avec notre mémoire? Non. Ce qui veut dire je peux vous l'enlever très facilement. Un bon coup sur la tête. Toutes les commotionnées cérébrales savent ça. Fait que d'abord, c'est pas possible de dire « Salut, grand-papa, ça va bien ». Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu te rappelleras pas de grand-papa. C'est justement. Tu te rappelles de rien, tu te rappelles pas de ton vivant. Fait que tantôt, vous disiez qu'est-ce que je réponds à ceux qui, c'était juste pour peut-être, ça serait peut-être une réponse. Laquelle? Dites-moi, articulez-moi ça. J'aime ça vous entendre là-dessus. Je commence à en avoir plein le derrière de ces maudites au-delà-là. C'est ça qui arrive. J'ai un peu de la misère à l'articuler. Mais si déjà en partant, on arrive là avec pas de mémoire, parce qu'on n'a pas de cerveau, advenant qu'il y en aurait un au-delà, on arrive là pas de mémoire. Ça revient à dire qu'il n'y a rien en réalité. Ça revient exactement à ce que vous dites. Même si on veut y croire. C'est bien beau, il y a de quoi après la vie. C'est beau, c'est le fun, tant mieux. On n'a pas de mémoire, fait. Oui, mais prenez une patente comme Caroline, là, qui arrive dans le bureau, là, puis ça veut s'en aller, là, elle est découragée, puis elle veut s'en aller dans l'au-delà, là. Elle veut s'en aller au paradis, pour être bien pour l'éternité. Je lui dis quoi, cette bonne femme-là? Elle va pas se suicider. Elle va pas se suicider, Pierre, parce que dans la religion... Pas trop vite. Non, mais Pierre... Fais attention. La religion dit que ceux qui s'enlèvent la vie... ils les enterraient même pas dans les cimetières. Ouais, fais attention, Pierre, Janine. J'en ai vu, moi, des fervents croyants désespérés. Ils avaient envie de se suicider, ben encore plus que les autres. Ils n'ont pas plus peur de la mort encore? Pas du tout. Le suicide, parce que par le suicide, c'est des souffrances amplifiées. Non, ça, il l'oublie, ça. Ça, il l'oublie. Bon, donc, c'est qu'ils sont trop souffrants. Ils voient juste le bon côté. Ouais, c'est une illusion. C'est toute de l'illusion. Hein? Allez dire aux kamikazes, là, palestiniens, le fun, qu'après, là, ben dans le paradis avec les vierges, là, puis le ruisseau de miel, là, ça n'existe pas. Allez leur dire ça pour le fun. Ouais. Mais que l'outil qui est le cerveau
meurt, il soit dans ses minéraux. Ça l'invite, les religions incitent au suicide. Je dis bien les religions. Tout à fait d'accord. C'est pas anodin l'après-midi, là. Mais les chrétiens, Pierre, sortaient des cimetières, les gens ils n'étaient pas acceptés. On n'offrait même pas de sépulture aux gens qui s'enlevaient la vie. Pourquoi ils faisaient ça? Parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient damnés. C'était des âmes damnées. Ben oui, pour eux. Oui, Janine, regarde, pourquoi ils agissaient comme ça, qu'ils tenaient ce genre de discours-là? Parce qu'ils savaient, ils appréhendaient qu'ils étaient une source d'incitation au suicide. Alors, ils devaient le désapprouver ouvertement, sachant très bien qu'ils étaient la cause de certains suicides. Oui, c'est un sujet... Parce que le suicide, pour certains, Pierre, il y a des gens qui vont penser au suicide, ils sont souffrants, ça lâche pas, puis ils disent, est-ce que ce serait la solution pour eux? Ouais, et la religion leur dit, tu t'en vas dans les affres de la mort si tu t'enlèves la vie. Alors, ils endurent leur souffrance. Dans certains cas, Pierre, ils vont résister à l'idée du suicide. On a les deux côtés tout le temps. Ah ouais? J'aimerais mieux en voir plus souvent du deuxième côté, moi. Merci, Jason. Oui. Bonne journée. Ça correspond pas à votre pratique, c'est ça? De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. On parle de l'au-delà, des gens qui vont croire qu'il se passe autre chose. Pierre, puis même c'est au-delà de la religion, là, qui vont croire qu'après la mort, il y a autre chose, qu'il y a une continuité de la vie. S'interroger. Ces personnes-là, si elles s'interrogeaient, se mettaient dans l'autre, comment je pourrais vous dire, scénario, où il n'y a rien, à partir du moment où tu meurs. Juste pour faire l'exercice. Est-ce qu'il y en a qui hésitent à le faire par crainte d'enlever, de ne plus marcher sur quelque chose de solide? Elle a répondu à ta question, Caroline. Je ne me pose pas ce genre de questions. Mais même si tu crois, tu pourrais te poser la question. Même si c'est ça qui domine dans ta vie. Non, vous pensez pas? Je pense que tu es dans le domaine. Je me demande si tu n'es pas dans le domaine du vœu pieux, Janine. Je comprends, je t'écoute, là. Puis j'entends bien ce que tu dis, mais moi, je me demande si tu n'es pas dans le vœu pieux. Parce qu'il y a des gens qui vont vivre des expériences de fou, Pierre, c'est dur. Puis il y a quelqu'un qui meurt, un proche, et puis ils ont toujours cru jusque-là et ils perdent la foi. Ce combien de fois je l'ai entendu, perdre la foi. Alors, à partir du moment où cette personne-là est morte, tu te dis non, il n'y a plus rien après, et tu vis comme ça après. Janine? Oui? Excuse-moi, quand tu perds la foi, tu perds quoi? Tu perds l'assurance qu'il va se passer quelque chose après. Tu perds beaucoup de certitude. Bonne réponse. Chapeau, Janine. Je m'attendais pas à celle-là. Bon. Hey, Janine, pendant la pause, je feuillette le Journal de Montréal, page 75. TVA annonce en primeur ce soir à 19h30 le film Libellule. Oui. Attache ta tuque. As-tu vu ce qui est marqué au côté? Non. Et si la vie après la mort existait? Bon, ben tiens. Baptême, on est en 2005. Y a-tu quelqu'un d'autre que moi qui réalise qu'on est au Canada? On est en 2005. Et si la vie après la mort existait? Ouais. C'est une question quand même. Oh, c'est une grande question. Hey, Janine, je suis pas capable, avant qu'on aille aux appels, un petit courriel d'hier, ça me fait du bien. Un nommé Pierre, qui dit l'objet, le dernier intervenant m'a estomaqué. Il écrit, j'ai été estomaqué de la justesse et surtout de la précision des remarques du dernier intervenant d'hier. Ce jeune homme est venu me chercher et très profondément. Oui. Quel est son âge et qui ou quoi a causé cette maximisation de sa maturité? Je vous rappelle que je lui ai demandé son âge, il avait 23 ans, Philippe. Ah oui. 23 ans. C'est tout ce qu'on sait de Philippe. Qu'est-ce qui a maximisé sa maturité? Je ne le sais pas. Mais vous avez, ceux qui ont écouté l'émission hier, vous avez entendu un jeune homme de 23 ans avec une intelligence nettement supérieure à la moyenne. Alors, le quotient intellectuel, c'est aussi à ça que ça peut servir. Allons à un appel. Denis. Bonjour, Denis. Bonjour. Bonjour, Denis. Bonjour, Dr. Mayou. Bonjour, Mme Ross. C'est la première fois que j'appelle. J'étais un peu nerveux. Je pense que ça va quand même bien aller. Bienvenue. Vous allez voir, je suis méchant. Disons que le sujet aujourd'hui vraiment vient me chercher là, directement, on dirait,
appelé dans mon esprit, dans mon cœur. Allez-y. La vie après la mort. Moi, j'ai pris quelques petites notes avant de... Allez-y. J'ai marqué vie après la mort égale religion qui égale trouble en santé mentale. Expliquez-vous. Je parle au niveau personnel. Expliquez-vous. J'ai eu des épisodes psychotiques. Durant ma vie. Là, je suis sous médication, tout ça. Oui. Et la religion, pour moi, a été une source de troubles mentaux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Justement, la vie après la mort, moi, je veux vous le dire sincèrement. Attendez, finissez votre phrase. Et vous dites la vie après la mort? Oui. Qu'est-ce que vous vouliez? Oui. Ben moi, ce que je dis, que la vie après la mort, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il n'aille pas. Ouais, mais vous, dans votre cas, quel problème ça vous a posé, la vie après la mort? C'est que, étant donné que j'ai été élevé dans la religion catholique, oui. Il y a le paradis, mais il y a aussi l'enfer. Denis, quel problème concrètement que ça vous a posé? Je sais que c'est pas facile de parler de ça, mais je vais vous aider. OK. C'est que ce qui arrive, c'est quand j'ai eu des épisodes délirantes, oui. Je croyais que j'étais damné. Oui. Que quand j'allais mourir, j'allais aller en enfer. Oui. Que j'avais aucune chance de m'en sortir. Toute pensée que j'avais là, soit d'agressivité envers les autres, tout ça, ça retournait contre moi parce que je disais, la religion disait qu'il fallait aimer son prochain, tout ça. Alors, étant donné que j'étais pas une bonne personne, c'était sûr que quand je mourrais, j'allais en enfer. Oui. Puis certains éléments délirants ont fait que je voyais dans certains chiffres, là, dans comment je pourrais dire, dans mon numéro, soit de carte sociale, tout ça, je sais pas, le 666. Alors je disais, bon, je suis marqué du sceau du diable, puis si je meurs, je vais aller en enfer. Oui. Alors, et concrètement, est-ce que ça vous incitait à poser certains gestes dangereux pour vous ou pour les autres? Non. À ce niveau-là, non. OK. Ça pour ça. Puis ce qui est un peu vraiment paradoxal, c'est que le suicide, pour moi, si je me suicidais, j'allais aller en enfer parce que j'ai pensé au suicide. Oui. Alors, ça m'a empêché parce que je me disais, si j'ai au moins une chance de m'en sortir, aller au paradis. Sauf qu'aujourd'hui... Vous m'attendez un peu, là. Est-ce que Satan s'est manifesté à vous? Non. C'est ça qui arrive. C'est que j'ai jamais eu de voix ni de vision, sauf que j'avais des délires. Okay. Je faisais des foules de rituels pour éloigner le mal. Le mal, oui. Est-ce que le mal aurait pu vous entraîner contre votre gré? Oui. Le mal aurait pu vous entraîner à quoi? À commettre quel genre de geste? Ben, premièrement, renier Dieu. Oui, dans mon délai. Ça, oui. Puis après ça, faire tout ce qui peut être le mal, ça veut dire comme attaquer les autres, être mesquin avec les autres, j'ai compris. Faire souffrir. OK. Attaquer les autres. Oui. OK, on se comprend? Oui. Correct. Alors, pour les auditeurs qui n'ont pas compris, là, vous aviez juste à écouter comme il faut. Attaquer les autres. Le mal, OK, aurait pu s'emparer de lui et l'amener à attaquer les autres. Ben, l'idée, c'est que dans mon délire, c'est que le mal... le diable, comme je pourrais dire. Oui, le malin, le diable, c'est synonyme, ça. C'est qu'il disait, étant donné que j'ai eu des épisodes très durs dans ma vie, disait, si un jour tu renies Dieu et tu m'acceptes, c'était comme dans mon délire, là, tu prêtes foi à moi, là, maintenant ça va bien aller dans ta vie. Sauf que mon âme va être donnée. C'est ça. Et le malin aurait pu vous entraîner à faire des choses contre votre gré. Oui. Entre autres, attaquer les... Êtes-vous venu près d'attaquer quelqu'un? J'ai déjà eu peur, oui. Vous êtes venu proche? Oui, mais je me suis retenu. Et quel genre d'attaque le malin voulait vous faire faire? Vous souvenez-vous? Prendre une arme à feu et tirer sur du monde. Ouais. Attendez, Denis. Je sais que c'est pas évident, là, l'exercice que je vous fais. Non, je suis prêt. Et j'en profite pour dire qu'il est fort probable que la tuerie de la Polytechnique ait été un état comme vous venez de décrire. Ben, je peux vous dire que les deux attentats qu'il y a eu au Québec, l'histoire de Denis Lortie puis la Polytechnique m'ont énormément troublé. Parce que je me transférais à eux autres. Je peux vous dire que dans le cas de Denis Lortie, c'était très près de ça. Ben, moi, quand je l'ai vécu, là, j'ai braillé parce que je m'identifiais à lui. Parce que je me disais, j'étais sur le bord de le faire. Ouais. Mais si je reviens par rapport... Et c'est vraiment plate
que dans le cas de Marc Lépine, une gang de bonnes femmes ait récupéré fort probablement la maladie psychiatrique de cet individu-là pour en faire une cause. Oui. Ça, là... Mais est-ce que ça a été prouvé, Pierre? Janine, on n'a même pas osé faire sortir le dossier psychiatrique de Marc Lépine de l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Ouais. On n'a même pas été assez brave pour faire ça. Ben, je peux parce qu'on s'ampute de la vérité, Pierre. On s'ampute d'une grande partie de la vérité si on fait comme vous avez dit. Alors, Janine et Denis, c'est sûr, Denis, je vous ai utilisé pour démontrer quelque chose. Bien. Alors là, je vais me taire puis je vais vous écouter. Okay? Ben, ce que je peux dire par rapport comme la possibilité d'utiliser une arme à feu, parce que chez nous, mon père avait une arme à feu, puis c'était comme une pulsion, là, puis j'avais vraiment peur que je passe à l'acte, puis j'ai demandé à mon père de se débarrasser de l'arme à feu. Excellent. Puis comme ça m'a calmé, puis ça a parti. Parce que je voulais me venger des gens que quand j'étais jeune m'avaient harcelé quand j'étais jeune. Ouais. Puis en tout cas. Mais par rapport après la vie après la mort, aujourd'hui, on dirait que pour moi, croire que la vie, que quand on meurt, ça s'arrête là, pour moi, c'est quasiment presque une thérapie, parce que dire qu'il n'y a plus de vie après la mort, ça veut dire qu'il n'y a pas de religion, ça veut dire que d'après moi, il n'y a pas d'enfer ni de paradis. Alors, on était comme avant de naître. On n'avait pas de sentiments. C'était pas méchant. C'était pas mauvais. C'était neutre. Puis, ça se veut plus rassurant pour vous. Vous êtes en train de faire la démonstration. Vous êtes sublime. Vous êtes vraiment gentil d'appeler cet après-midi. Mm-hmm. Vous êtes en train de faire une démonstration qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Mm-hmm. Alors, il y a des têtes fines cet après-midi, là, style Caroline. Tu sais, du monde qui se pense bien fin puis bien normal, traite d'innocent. Tu sais, Mayou, t'es tâté, tu comprends rien. T'es un innocent, toi. Tu comprends? Et vous avez vécu la psychose, vous avez vécu la maladie psychiatrique et vous avez une leçon à nous donner. Et ça, c'est plaisant. Voulez-vous que je vous dise quelque chose? Allez-y fort. Puis je pense que je vais peut-être choquer du monde. Si Dieu existerait, je le poursuivrais pour cruauté mentale. Denis, merci. Merci. Le Dieu chrétien, là, je parle. Là. Ah ouais. Ou qu'il faut être obligé d'aimer avec un fusil sur la tempe, sinon on va en enfer. Bye, mon Denis. La menace. Merci Denis. De rien. Janine. Il soulève quelque chose aussi, Pierre. Janine, c'est supposé être un malade psychiatrique, ça, là, qui vient de nous parler, là. Il a assez souffert. Il a réfléchi. C'est supposé être un malade. Hein? Mais il était atteint dans son corps, dans son esprit, par la maladie. Mais Pierre, il soulève un point, Denis. Parce qu'il y a une autre question qu'on peut se poser. Parce qu'il y a trois scénarios. Tu meurs, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien après. Tu fais partie du cycle de la vie. Tu meurs, il y a un au-delà. La vie continue. C'est les bonheurs célestes, etc. Et il y a l'autre affaire qui est véhiculée aussi par les religions, Pierre. Le bouddhisme, l'hindouisme, entre autres, la réincarnation. Puis dans certains esprits, quand on te dit que tu vas te réincarner jusqu'à ce que tu aies atteint la perfection, c'est décourageant, maudit, ça. T'es pris dans le cercle. Ça peut être aussi décourageant. Et tu peux traîner ton existence comme un boulet. Il y a cette autre voie, là. Puis Denis la soulève. Il dit, moi, je voudrais pas recommencer. J'aimerais mieux aller dans le néant. C'est plus rassurant. Il y a tout ça face à la mort. Quel camp on choisit? Puis quel est le camp qui nous permet de mieux vivre notre expérience terrestre? 790-0224, 800-667-5241. Je pense qu'on n'a même pas besoin de donner les numéros de téléphone, mais en tout cas, c'est pas rien, hein? Pour Noël, Bijouterie Doucet et Infobis. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Qu'est-ce qui vous aiderait davantage à supporter toutes les épreuves de la vie? Les espèces d'épreuves de fou, là, où une famille est complètement rasée de la carte, des accidents, tout ça. Qu'est-ce qui vous aiderait? De savoir que au final, au moment de la mort, c'est terminé, qu'il y a un au-delà, ou que vous entrez dans un cycle de réincarnation jusqu'à ce que vous soyez parfait, ce qui veut dire 10 000 ans, admettons. Alors, on parle à Suzy. Bonjour, Suzy. Bonjour, j'aime beaucoup votre émission. Merci, Suzy. Moi, je suis une ex-croyante. Mm-hmm. Je comprends le Doc Mayou quand il dit quoi dire aux personnes qui croient à l'au-delà, là, qui veulent se suicider. Ouais. Ex-croyante, Suzy, qu'est-ce qui a fait que ça a basculé? C'est que j'ai été très, très touchée parce que ma mère est encore servante. Elle est une servante croyante. Mm-hmm. Et elle fait les cérémonies pour les
Les funérailles. Elle fait les funérailles. Et lorsqu'elle gardait les enfants, des fois, il fallait qu'elle les amène, puis elle devait répondre à des questions. Les enfants posent des questions. Mm-hmm. Et puis ma petite, elle vivait des situations qui n'étaient pas faciles. Elle avait peut-être 4-5 ans. Et puis, j'ai été très fâchée. J'ai dit, là, la religion, là, tu parles plus jamais de ça. C'est moi qui s'occupe de ça. Puis, j'ai dit, là, j'ai dit pourquoi. Parce que, justement, ça peut conduire au suicide. Un enfant, sait pas c'est quoi un suicide. Sauf que, quand elle était fâchée, elle utilisait, je vais traverser la rue, parce qu'elle parlait, pour pas faire peur aux enfants, elle disait que la mort, c'était beau. On irait voir le petit Jésus. Oui. Elle a fait croire que c'était une maudite menteuse. C'était un beau monde. Ouais. Okay, fait que là, elle croyait au petit Jésus. Et puis, quand elle était fâchée après moi, où il y avait des petites choses, c'était tout de suite la porte de sortie. Là, je cours après, puis ça, je capotais, là. Vous avez compris, hein? Hey, la grande niaiseuse, elle y avait fourré quelque chose dans la tête qui était pas chic. Ouais, fait que là... Suzy, vous me faites plaisir après-midi. J'ai eu des fois, j'ai l'impression de crier dans le désert, mais là, au moins, je pense que j'ai dit quelque chose et j'ai été compris par certains. Ça me fait plaisir. Vous avez compris ce que je visais. Ma target, là, ma cible, là, c'était ça. Le maudit discours niaiseux avec l'impact grave que ça peut avoir. Merci, continuez. Chez un enfant, c'est vrai qu'on l'avait pas soulevé. Non, mais particulièrement chez un enfant qui peut pas réaliser c'est quoi la mort. Il réalise très bien. C'est beau, la mort. Oui. La petite avait compris que quand ça allait mal, là, on meurt et on s'en va dans un monde meilleur avec Jésus. C'est ça. Elle avait très bien compris, la petite. C'est une brillante, la petite fille. Oui, mais c'est ça. Mais moi, ça m'a fait capoter, là. Avec raison. Avec raison. J'étais... en tout cas, j'ai vécu beaucoup de choses. J'appellerai pour les autres points, parce que le sujet, c'est ça aujourd'hui. Oui. Mais non, vous faites bien d'appeler pour en réveiller une gang de ces maudites niaiseuses-là. Mais je vous dirais de continuer, Dr Maillot, parce que moi... mais en plus, elle m'incite à continuer. Oui, je vous incite à continuer, parce que je vais vous parler de mon histoire, moi, quand j'étais un enfant. Oui. OK? C'est que la réponse, moi, ce que je dirais aux gens, regardez un enfant aller, avant qu'on parle de religion. On n'a pas besoin de dire « faut manger ». Il va hurler. OK? Il va manger. Les besoins de base, là... L'enfant, il va demander sa bouteille ou le sein, je sais pas. Il va hurler. OK? Une fois qu'on lui donne, si on lui parle de la religion, il n'arrêtera pas nécessairement de parler si on ne l'écrase pas ou il va continuer à faire ses... La religion, quand on regarde un enfant parler, avant de parler de religion, on voit que l'enfant est heureux ou pas. Le bonheur existe chez les enfants sans religion. Arrêtez donc, vous! Mais on les voit, les enfants, tout ce qu'ils font, en tout cas, parce que moi, les enfants sont cute à voir quand ils sont de bonne humeur, puis ça va bien, ils sont... Un enfant peut être heureux sans religion. Ben oui. Vous êtes sérieuse, vous? Ben oui. C'est même... Oui, mais là, écoutez, on a un universitaire, Annie Ezzedine, de l'Association des étudiants musulmans de McGill, qui est venu dire ceci sérieusement, publié dans le Journal de Montréal, mardi le 6 décembre 2005. Les musulmans ont besoin d'un endroit pour prier 5 fois par jour. C'est un besoin. Oui, mais c'est créé, ça. Je crois que le besoin est créé. Faites votre parallèle avec l'enfance, Suzy. Là, pauvre Annie, c'est un universitaire. Vous êtes en train de dire à un savant universitaire que son besoin est illusoire? Ben, oui, parce que... Pauvre Annie, il n'est pas chanceux après-midi. Ben moi, par rapport, quand j'étais jeune, ma mère me disait, bon, écoute, ton petit cœur... le petit Jésus est dans ton cœur et tout ça. Bon. Puis là, j'essayais de comprendre, d'écouter, puis tout ça. À un moment, je le croyais pas vraiment, mais à un moment donné, à force d'aller à l'église, suivre les rites, puis tout ça, c'est fini par... je me souviens, un travail... j'étais au secondaire, j'avais choisi un travail, puis là, je priais le petit Jésus pour que ça aille bien, mais j'ai travaillé en Moses. J'ai eu une bonne note, mais ça travaillait... J'avais tellement pris d'autres moyens que la moyenne des gens. J'avais rencontré un médecin au lieu de lire dans un livre puis qu'on comprend rien. En tout cas, fait que mon travail a été super... c'était comme côté au plafond. Là, j'étais, hey, j'y crois, ça a marché. En plus, j'ai été pigée la première. Mais vous aviez compris, aide-toi et le ciel t'aidera. Ouais, mais j'avais compris que ça existait. Sauf que, en regardant, une fois que tu as un enfant, puis tu le regardes comme le Doc Maillot dit, observez-le, tu le regardes, puis tu dis, la petite, ça me pose des questions que je me posais quand j'étais un enfant.
Parce que quand ma mère, elle disait, écoute, la petite voix là, dans ton cœur, elle me disait, maman, j'entends rien, il n'y a pas rien. OK? Oui. À un moment donné, elle me dit, maman, hein? Grand-maman, elle dit que les morts, ils vont au ciel. Elle te regarde au ciel, il n'y a pas de mort. Fait que c'est comme l'enfant, il croit. Elle le regardait, elle disait, c'est pas vrai, hein? Elle n'était pas dupe. Tu sais, c'est. Parce que. C'est pas grave, elle disait, c'est pas vrai, maman. Votre mère n'a même pas le génie d'un enfant de 5 ans. On en a eu une tout à l'heure, Caroline, là. 5 ans d'âge mental. Et votre petite, compte tenu qu'elle est précoce, puis qu'elle est brillante, elle est mieux que Caroline tout à l'heure. Elle a plus d'autocritique et de sens critique que Caroline. Une dame qui a une 50aine d'années. C'est assez incroyable, hein? J'étais obligée de lui dire... Vous savez, je comprends la haine qu'ont beaucoup de bonnes femmes envers les petites filles qui les suivent. Je comprends ces bonnes femmes-là. Ah ben là, moi... Vous dites ça, Pierre. Il continue de les entretenir dans les mêmes illusions qu'elles ont été elles-mêmes élevées. L'enfant de 5 ans est plus brillante que Caroline. Puis l'enfant de 5 ans est plus brillante que sa grand-mère. C'est un maudit problème, ça, là. La grande, la vieille, est niaiseuse. Puis l'enfant dit, hey, tu sais, c'est pas que... Ça n'a pas de bon sens, ça, niaiseuse, la vieille. Oui, elle est niaiseuse, la vieille. Puis des niaiseuses, il y en a plein. C'est juste ça, mon point. Pas tout le monde qui sont niaiseuses, mais il y a une maudite gang, par exemple. Fait que ma petite, elle avait vraiment compris ça, fait que c'était très capotant. Je vais toujours m'en rappeler, j'avais appelé ma mère, j'ai dit, c'est fini, c'est parti de ça. J'avais dit, là... Puis une chance que vous en aviez parlé, parce que ça venait confirmer. Moi, je me sentais pas seule là-dedans, là. Je le vivais, puis en même temps, vous aviez fait une émission. Puis j'étais là, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. C'est comme... Suzy, il me fait plaisir de semer régulièrement de la mauvaise graine. Je constate qu'elle lève. Oh oui, puis continuez. Vous êtes fine. Merci, Suzy. C'est vrai, mais Pierre, on n'avait pas abordé l'histoire des enfants qui vont prendre ça pour de l'argent comptant. Hey, t'as vu? Ils sont sains d'esprit, c'est correct. Hey, elle s'est mise à traverser la rue pour se faire frapper pour aller dans un monde meilleur. Mais oui, sous l'impulsion d'une frustration, probablement. Les religions sont des incitations à des dérapages épouvantables, à des conflits, à des guerres. C'est pas anodin, les maudites religions. En tout cas, avec les enfants. Et les religieux, avec moi, vous n'avez pas fini. Vous allez vous faire questionner. Parce que vous avez créé Dieu. Vous aimeriez. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Face aux épreuves, face à la mort, face aux difficultés de vivre, tu sais, durant l'existence terrestre, quel est le scénario qui vous réconforte le plus? Celui où il n'y a rien après la mort, celui où il y a un au-delà, une vie après la vie, et la réincarnation de multiples fois. Qu'est-ce que ça amorce comme réflexion dans votre esprit? Alors, on parle à Robert. Bonjour, Robert. Bonjour, Dr Mayou et Madame Ross. Bonjour, Robert. Alors, voilà. Je vous dis d'emblée que je suis un ancien croyant qui a perdu la foi. Et évidemment, je continue à m'intéresser aux problèmes, comme vous d'ailleurs, mais pas au même titre, bien sûr. Alors, des questions que je me pose quand même. Il y a eu, j'ai lu beaucoup de choses, entre autres 2 livres, l'un constitué par des interviews avec des croyants et un autre avec des interviews avec des non-croyants. Eh bien, après les avoir lus, j'ai renvoyé les uns et les autres avec leurs arguments parce que je trouvais que ça ne tenait pas debout. Mais n'empêche que, par exemple, dans la série de ceux qui avaient la foi, il y a des hommes de science, des académiciens, d'anciens ministres, Jacques Delors, par exemple, un politicien que vous connaissez, enfin... De nom seulement. Oui, il ne fait pas partie de mon cercle de fréquentation, Jaco. Oui, président de la Commission européenne. Oui. Il y avait une psychanalyste, Françoise Dolto. Oui. Arrête donc. Oui. Oui. Dans quel camp elle était?
elle est dans le cas de ceux qui sont croyants. Oui. Bon. Écoute, elle est tellement agressive avec les enfants. Bon, alors elle a moi... tellement peu de cœur, il faut qu'elle soit du côté des croyants. La question que je me pose, enfin, abstraction faite des noms que je ne veux pas vous citer, parce qu'on a classé même Einstein dans la série des croyants. Bon, Newton, etc. Alors, la question, et je me dis, mon Dieu, dans toutes ces religions, il y a des hiérarchies, Dieu sait si elles sont spectaculaires, un peu, et particulièrement dans la hiérarchie catholique, par exemple, à partir du pape, etc. Oui. Et là-dedans, il y a des gens, apparemment, qui sont assez intelligents, assez articulés, tout ce qu'on veut. Alors, je me pose la question, quelle serait votre explication? Est-ce que c'est, même pour ces gens-là, un manque de maturité, une déficience intellectuelle, de l'hypocrisie uniquement, de l'intérêt, je ne sais pas. Continuez, c'est bon. Vous n'avez 3 sur 4, là. Oui. Non, parce que ce sont du monde intelligent, des intelligences supérieures. Oui. Alors, manque de maturité, hypocrisie, intérêt personnel. Oui. Continuez votre listing, c'est bon. Oui, vous êtes alors, dedans. Là, on en finit. Mais je me dis que, quand même, est-ce que... je ne veux pas citer des noms, mais je vais vous en rajouter un, 4e. Faiblesse de trait de caractère. Oui. Faiblesse de personnalité. Mais, par exemple... Traumatisme vécu en bas âge. Oui. Surprotection maternelle. Oui, mais alors, ça couvre, je ne sais pas, moi, une tranche énorme de l'humanité, tout ça. Oui. Ce qui fait que, on peut dire que, je ne sais pas, moi, 80% des gens sont de cette catégorie sous-développée. Vous avez probablement raison, ce que j'appelle, moi, les demi-civilisés. Oui. Ben oui. Oui. Autrement, à partir du moment où l'humanité va être civilisée, il n'y aura plus de guerre. Oui, mais... Très peu de conflits, très peu de chicanes. Tout à fait, mais est-ce que vous espérez qu'un jour viendra que l'humanité va atteindre ce niveau? Oh, pas pour demain matin. Ni pour après-demain? Ni pour après-demain. Oui, alors ce qui fait que moi je me dis, il y a une déficience congénitale, et si on prétend que Dieu a créé l'homme, en tout cas c'est raté. Non, c'est raté. Vous avez raison. Non, c'est bien. Et c'est pas vrai. C'est l'homme qui a créé Dieu. Oui, Dieu n'a pas créé l'homme, je regrette, je n'y crois pas 2 minutes. Comme disait l'autre, il le lui a bien rendu. C'est l'homme qui a créé Dieu. Oui, mais c'est l'homme qui le lui a bien rendu. Oui. Bon, et c'est pour s'expliquer toutes les imperfections. Mais je ne sais pas, parce que j'ai voulu, enfin, pour pousser la question plus, je voulais interviewer un rabbin, un catholique, disons, et un musulman, pour qu'il justifie un peu la foi. Eh bien, je n'ai pas pu... J'ai fini par mettre la main sur un dominicain. Oui. Parce que les jésuites n'ont pas voulu répondre. J'ai fait le tour de tous les juifs que j'ai pu contacter et qui parlent ma langue. Eh bien, je n'ai eu de réponse que de la part d'un dominicain qui, à la fin de mon entretien avec lui, il a failli me canoniser. Parce qu'il m'a dit, mais vous êtes un homme logique. Je lui dis, mais alors quoi? et la logique est exclue. Non, regardez, Robert, c'est que ce n'est pas tellement au nom de la logique, non. Ce qui m'impressionne dans votre discours, c'est votre sens critique et votre capacité de vous regarder. Oui, mais et tous les croyants, sans exception, les fervents croyants, abdiquent leur sens critique et leur autocritique. Parce qu'ils doivent suivre un guide, des dogmes et une doctrine. Mais tout à fait. Mais comment ça se fait qu'il n'y a personne d'autre que moi qui dit ça? Ça me semble tellement évident
que lorsque vous devenez fervent croyant, vous renoncez à une partie de votre psychisme humain. Mais est-ce qu'il renonce consciemment ou inconsciemment? Inconsciemment. Ça, là, vous avez un très bon point, Robert. Hey, vous avez le sens critique aiguisé. Et c'est agréable. Peu importe, je vous connais pas. Vous venez d'une culture complètement différente de la mienne. Et j'aime votre rhétorique. Oui, parce que je me dis quand même, et il y a une question d'honnêteté. Vous savez, vous êtes d'une nationalité étrangère, vous êtes complètement... Votre chemin de vie là, est tellement loin du mien. Je vous écoute parler, je suis tout à fait d'accord. Oui, mais alors, l'honnêteté intellectuelle, ça n'existe plus? Mais Robert, est-ce que vous dites que vous avez déjà été croyant, vous êtes un ancien croyant, vous n'aviez pas toutes vos réponses? Qu'est-ce qui vous a fait décrocher? Est-ce que c'est ça, le fait de ne pas avoir été capable d'aller chercher plus de réponses? Quand on est éduqué par des religieux, dans une famille chrétienne, ça vient avec le lait de la mère depuis le début. Vous avez tout à fait raison sur ce que vous venez de dire. C'est la mère qui transmet les traditions. C'est la mère qui est le pilier de ces maudites folies de religion-là. Mais un jour vient le sevrage. Et c'est là que tu choisis par toi-même. Non, Janine. Robert a choisi par lui-même. Oui, mais là, il est exceptionnel, lui, là, dans sa gang. On parle de lui, là. Il est l'exception. Lui, il a dit, wow, la mère. Wow, la mère, ton lait, à un moment donné, j'en ai plus besoin pour vivre. Tes traditions, tes croyances, doigt d'honneur. Vous voulez que je vous raconte un petit fait? Vous avez le temps? On va faire... Oui, allez-y, rapidement. Bon, pour votre petit fait. Je me suis trouvé avec quelqu'un qui était directeur du cercle dont j'étais président, des anciens d'un collège religieux. Et puis, quand moi, j'avais basculé, un soir, je me trouvais à l'occasion du Concile Vatican II, j'ai commencé à voir dans la revue Match, par exemple, je dis, enfin, on commence à se poser certaines questions. Et le bonhomme, qui avait été notre idole et notre éducateur et tout ce qu'on veut, il me dit, Robert, moi, je me refuse de remettre en question certaines choses. Je lui dis, mais écoutez, il avait 2 fois mon âge. C'est ça. Il vous a perdu. Malgré toute l'affection que j'ai pour vous, je dois vous dire que avant le christianisme, il y avait des religions, des croyances, tout ce qu'on... Et si ces gens-là n'avaient pas accepté de remettre en question leur foi, même votre christianisme aurait eu beau jeu. Oui. Par conséquent, en vertu de la même logique, moi j'estime qu'il est de mon devoir intellectuellement de tout remettre en question à tout moment, chaque fois que j'ai des raisons de le faire. Oui. Excellent. Alors, attendez un petit peu. L'exercice que vous venez de décrire, c'est ça. C'est exactement ça, le sens critique. Se poser des questions et ne pas hésiter à remettre en question. Mais ils ont peur. Il a peur de l'enfer. Il a peur. C'est pour ça, Robert, que je vais aller griller. Je vais être dans le toaster, moi. Puis on va être, vous savez, j'ai l'impression qu'on va être une belle gang dans le toaster. Bye, Robert. Merci de votre appel. Mais Pierre, même les scientifiques se remettent constamment en question. Non. Hey, les connaissances, on ne peut pas avancer sans ça, Pierre. Janine, j'ai suivi, j'étais 23 ans aux études. Écoute, 90% des scientifiques ne se remettent jamais en question. Mais c'est une grave erreur. Et souvent colportent des erreurs, même en médecine. C'est une grave erreur, puis tu prends toujours le même point de vue pour aller essayer de grandir. C'est impossible. Des fois, il faut briser les schémas. Un vrai scientifique, c'est ça, par exemple, Pierre. Alors, du côté scientifique, c'est pareil. Ce serait dû. Comment tu veux que ça progresse? Paresse intellectuelle, tu te confortes dans des croyances. Vive ceux qui ont le doute. Ceux qui ont le doute peuvent faire progresser. Lâcheté, paresse, hypocrisie. Quand t'avances... Largement répandu. Si t'enlèves les rails de chemin de fer en arrière de toi, tu es obligé d'avancer. On pourrait faire un grand listing. C'est parce que la science est aussi coupable dans certains domaines, alors qu'elle devrait avancer et se remettre en question. La science n'est rien, les humains sont. Bien dans sa peau, avec Janine Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Alors, dans quel camp vous vous situez? Quel est le camp qui fait plus votre affaire? Parce que Pierre, on dirait que
d'une certaine façon, au-delà des religions, il y a des camps qui font notre affaire par rapport à la mort. Alors, attends un petit peu, là. Hein? Il y a une autre denrée dont on n'a pas parlé, puis il n'y a personne qui a abordé, là. C'est tous les individus, particulièrement les femmes, qui vont endurer l'intolérable, croyant se gagner des indulgences pour après la mort. Oui. Un jour, je serai récompensé pour mes souffrances. Ouais, alors oui. Ils vont tolérer des alcooliques, des abuseurs, des violents, des paresseux, des irresponsables, toutes sortes de maudites guenilles, croyant gagner leur ciel. Et à partir du moment, Pierre, où cette personne-là commence... les religions. Et à partir du moment où cette personne-là commence à réfléchir, Pierre, c'est drôle, elle laisse aller. Elle laisse aller le scénario de vie dans lequel elle est. Elle laisse le conjoint qui la bat. Non, il faut d'abord qu'elle laisse aller la religion. Elle grandit, et là, elle se débarrasse des têteux. Il y en a qui pratiquent pas, mais pas du tout, et qui sont habités par toutes ces notions-là. C'est fort. Ça s'appelle quoi? Être imprégné par le judéo-chrétien, c'est ça? La notion de souffrance. Alors, on parle à Micheline. Bonjour, Micheline. Oui, bonjour. Bonjour, Micheline. D'abord, j'ai des petits points, mais ça fait pas tellement longtemps que je vous écoute quand même. Et vous m'avez, les fois que je vous ai écouté, réveillé des souvenirs. Et je suis une rebelle. Je suis partie à l'âge de 12 ans à me rébeller et contre la religion en regardant juste mes oncles, mes tantes, comment agir. Puis je disais, ben voyons donc, on vient de sortir de l'église. Puis là, le mononcle qui passe, puis qui tape, j'ai dit, ça se peut pas. Pardon, le mononcle passait et qui nous tente, là, et qui passe à côté de nous autres. Qui vous pognassait à quel endroit? Les seins, les Arrêtez fesses. donc! Ouais. Il venait d'aller communier, le salaud. Et ça m'a rébellé. Hein? C'est ça. Puis, j'étais dans une famille dysfonctionnelle. Il avait été traîné à l'église par sa bonne femme. Ben oui. Puis, c'est les bonnes femmes qui amenaient les hommes à l'église. C'est ça. Et puis et quelques féminisés, oui, j'en conviens, mais c'était surtout une affaire de femmes. Okay. Puis, peut-être qu'on croyait que ça endiguerait tout ça, par exemple. Ouais. Et comme j'ai vécu dans une famille dysfonctionnelle, ma rébellion a été encore beaucoup plus grande. Ouais. Et puis, j'ai fermé mon petit tiroir. Et puis, vers l'âge de 50 ans, j'ai des amis qui m'emmenaient ici et là, le paradis, le 6e univers, les ci, les ça, jusqu'à temps que quelqu'un me dise, tu sais, ce qui est en haut est la même chose de ce qui est en bas. Je dis, ah ouais. Tu sais, j'ai dit, bon, OK, il y a des guerres en bas, il y a des guerres en haut. Là, je comprends plus rien. Puis à un moment donné, je me souvenais que vous aviez dit, quand vous aviez été opéré pour votre jambe, moi, j'ai subi une grosse opération. Et le prêtre, la veille, vient me voir, puis qui me dit que le bon Dieu m'aimait bien plus que les autres. Et en plus de ça, avec l'hostie... c'est très réconfortant, ça. C'est très réconfortant de se faire dire par un curé, « Hey, le bon Dieu, il t'aime pas mal plus qu'un autre. » Parce qu'il t'envoie plus d'épreuves. Est-ce que c'est ça que ça voulait dire? Non, il peut venir te chercher aussi. Ben, c'est ça. Hey, c'est très réconfortant avant une opération, ça. C'est ça. Le curé, il avait pas réfléchi à son affaire, là, avec ses idioties. Mais là, je vais peut-être, aux yeux des chrétiens, des catholiques pratiquants, blasphémer. Allez-y, lâchez-vous. Il me dit, je vais te donner l'hostie. J'ai dit, j'ai pas besoin de ton hostie. Si j'ai à marcher, je remarcherai. Point final. Ton onction, touche-moi pas. Excellent. Et puis, il était frustré. Et puis, laissez-moi vous dire que, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis en fauteuil roulant, mais dans la maison, je marche encore. Mais j'ai remarché pendant 20 ans. J'ai retourné à l'école et j'étais sur le marché du travail. Après cette histoire-là. Après cette histoire-là. Et c'est pas le petit Jésus qui a causé tout ça. Et puis que j'apprends que je suis née avec des problèmes neurologiques de la moelle épinière et que j'apprends en 32 ans que j'ai un spina bifida. J'avais rien de ça, moi, là. Arrêtez donc, vous. Oui. Ça se déclare tardivement comme ça? Je pensais que c'était à la naissance. Il y a de très légers spina bifida. Oui, c'est tout petit. Et puis... tout petit. C'est ça. En tout cas. Mais, à un moment donné, ça va pas, puis je marche plus, puis je suis plus capable de me rester assis, tout ça. Et j'ai été à l'Institut de neuro. Oui. Et j'ai été 1 an hospitalisée. Le temps de faire des investigations et tout. Puis je voyais, moi j'étais dans une salle de 8,
Et je peux vous dire que j'ai rencontré toutes sortes de religions, toutes sortes de races, tout ce que vous voulez. Oui. Et j'étais la rebelle. J'étais dans une salle anglophone. Et moi, les prêtres, l'église, la petite chapelle, oubliez ça. Ça fait l'histoire, finalement... Excellent, Micheline. Allez, bye. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Par rapport à la mort et ce qui va se passer après, Pierre, personne n'a aucune garantie. Alors, on prend ce qui nous aide à vivre. C'est-à-dire, tu choisis que c'est le néant après la mort, ou tu choisis que c'est le paradis, ou tu choisis que c'est la réincarnation. Mais Pierre, il n'y a rien qui est prouvé là-dedans. Alors, on choisit notre camp avec ce qui nous attire et qui nous aide à vivre. Oui, mais c'est pas si anodin que ça, là. C'est pas anodin du tout, mais... les choix, là, c'est rendu qu'il y en a une gang qui a fait le choix, puis une fois qu'ils ont fait leur choix individuellement, là, ils se regroupent, là. Hey, c'est pas comique, là. Ça peut chirer en maudit, ces histoires-là, ça. Le collectif des musulmans, puis le collectif des juifs, puis le collectif des chrétiens, puis le collectif des catholiques, puis tout. Oh, tout. Hey, il y a une guerre qui existe en Irlande, là, protestant-catholique, là. Ça fait un petit bout de temps, ça. Mais ça se chicane en maudit, puis ça se tire des roches. Mais par rapport à la mort, Pierre, si on te garantit, mais personne garantit. C'est-à-dire qu'on bourre le crâne. Ce qui est important, c'est qu'on réalise que c'est source de conflit, c'est source de guerre. Puis là, écoute, regarde, l'université McGill est obligée de dire, hey, c'est laïque ici, là. Puis là, non, les musulmans, ils ont des droits, puis c'est dans la Charte du Canada. Puis, Mais si on revient à la notion de mort, Pierre, parce que c'est ça... C'est pas si anodin que ça ne a l'air... pas un choix individuel, ça, là. Mais l'au-delà... Oh, nous avons des droits. Mais ça, c'est un aspect, c'est les religions, Pierre, mais... Et vous allez nous accommoder. Lavabo, l'endroit de prière, puis les gugus, puis les 5 fois par jour. Toi, ton horaire, dans le derrière, là... Moi, c'est le temps de ma prière. Ah, ouais? Mais ça dépasse ça, notre sujet. Notre sujet d'aujourd'hui, Pierre, il dépasse la religion. C'est des croyances au-delà. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Non, ça dépasse. Qu'est-ce qui t'anime dans ta vie par rapport à ce dernier concept? Oui, non, c'est la religion qui entretient ça, là. Puis chaque gang, là, ses petites croyances, là. Mais celui qui pense qu'il n'y a rien après, parce qu'il n'y a pas de preuve, lui se guide sur une logique. Et si jamais il y avait quelque chose après, il y en a qui vont dire, moi je crois pas, là. Je crois pas parce que j'ai pas de preuves. Non, t'es un démeuré. Quand tu crois pas, t'as entendu Caroline tantôt. Maillot, t'es un athée, comprends rien. Ah bon? Ah bon? Mais personne sait ce qui se passe après, quand même. Ah bon? Les athées sont des demeurés. Ah bon? La seule différence, Pierre, c'est que la vie, tu la vis d'une façon différente. Tu crois que t'es un être supérieur. Oh ouais? Oh ouais? On va à ce qu'on pense. Mes êtres supérieurs, j'aimerais bien ça vous voir quand je suis empêtré avec un patient suicidaire qui veut partir pour l'au-delà. J'aimerais bien ça vous voir m'aider. Il n'y a pas grand monde qui appelle me donner des petites solutions, hein? Ça bien remarqué? Les croyants, ils se font discrets tout d'un coup. On a plusieurs courriels. Ils grandent gueule sur la place publique, mais quand arrive le temps de régler un problème, ils disparaissent. Ah bon? Il y a plusieurs courriels, Pierre, qui entrent et qui disent, quand quelqu'un est suicidaire, il veut cesser de souffrir, il veut cesser d'être mal, peu importe ce qu'il y a après, que ce soit le paradis ou le néant. On a des courriels en ce sens. Ah ouais, ça me dit pas quoi dire à mon patient. Moi, là, arrivé avec une couple de petites suggestions intelligentes. On continue dans cette veine. Bonjour, Jacques. Bonjour. Bonjour, Jacques. Moi, je vais peut-être faire... tasser le sujet un petit peu dans un certain sens. Là, je pense que ça va faire plaisir un peu à Mme Ross. Moi, je trouve que le véritable débat, c'est pas de croire ou de pas croire, d'être pour la religion ou d'être contre la religion. C'est plutôt de qu'est-ce qui est plus souhaitable, c'est-tu la religion ou la spiritualité? Parce que ça, c'est deux. C'est vraiment mes deux mondes. Tout à l'heure, il y a un auditeur qui a parlé, entre autres, d'Einstein. Mais je regrette Einstein. J'ai lu... beaucoup sur ce bonhomme-là, et puis c'était un croyant profond, mais spirituel. Il croyait pas à la religion d'aucune manière. Lui, il croyait qu'il y avait un principe créateur, parce que ce qu'il disait, je me rappelle plus si c'est lui ou un de ses confrères qui disait ça, c'est un genre de petite maxime, là. Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramène. C'est que quand quelqu'un se donne, parce que Einstein, c'était un très grand physicien, mais c'était un généraliste aussi. Il connaissait beaucoup de choses dans différents domaines de science. Il y avait donc
un point de vue très large sur la réalité, puis si elle l'amenait à croire au principe créateur. Oui. Ensuite, en tout cas, tout ça, c'était juste un petit crochet pour peut-être reparler à propos de M. Einstein. Je dirais, M. Mayou, hier, vous avez parlé du pot et différentes drogues. Vous êtes arrivé à un moment donné, vous avez lâché juste pendant quelques secondes, vous avez parlé de certaines conversations que vous aviez eues avec des confrères du Pérou et du Chili. Oui. J'ai étudié avec eux autres, c'est pas juste certaines conversations. J'ai été résident en psychiatrie avec des Péruviens puis des Chiliens, du monde d'Amérique du Sud, oui. Oui. Et puis, vous semblez donc au courant que dans ces régions-là, il y a ce qu'ils appellent des antéogènes qui sont utilisés de manière dans le cadre de rituels. Oui. Là, moi, des hallucinogènes. Oui, mais il y a des champignons, des histoires-là. Pardon? Des champignons, puis des psilocybines, puis des cossins. Les gens qui font des recherches dans ce domaine-là ont pondu un mot, ça fait 15 ou 20 ans. Ils ont décidé d'appeler ça, qu'il y avait une classe de plantes spécifiques, ils appellent ça des antéogènes. Ah, vous écrivez ça comment? E-N-T-H-E-O-G-E-N-E-S. Ouais, antéogène, oui. Vous irez voir sur Internet. Ce que je peux vous dire, ce que ça fait, c'est que ça fait halluciner. Oui. C'est comme le LSD, puis c'est comme la psilocybine. Mais antéo, il y a une notion de Dieu là-dedans, c'est ça? Ils ont construit un mot qui dit... T'as raison, Jeannette. Il y a une famille très petite, très limitée de substances qui génère chez la personne qui l'absorbe la sensation très, très claire, nette et précise qu'il y a quelque chose de sacré dans lequel il baigne. Et puis ça, oui, mais ça, M. Mayou, là, voulez-vous que je vous dise une chose? La seule manière humainement possible, ça ne peut se prouver ni par la science, ni par n'importe quelle spécialité scientifique, ce n'est que de l'ordre de l'expérience. Oui. Vous ne pouvez pas dire ouais. La seule manière pour vous de... Oui, continuez là, laissez faire mes affaires. Moi, j'ai oublié, j'ai rien dit. Alors, continuez, flyez. Moi, vous donner juste un petit mot que j'ai lu à un moment donné qui résume tout en 2 phrases. Les Navajos, je sais pas si vous connaissez un peu. Oh oui, c'est une tribu indienne là, du sud du Nouveau-Mexique. Absolument. Je sais rien, mais je sais certaines choses. Quand les Blancs sont arrivés en Amérique, leur religion était déjà basée sur le peyote. Oui, peyote. Maintenant, la Constitution américaine leur donne le droit de continuer de pratiquer ça parce que c'est un droit de religion, un droit de croyance. Oh oui. Eux autres, moi, je me rappelle d'avoir lu à un moment donné dans un article, un Navajo qui parlait, il disait « L'homme blanc va à l'église puis il parle de Dieu. » Il dit « Nous, on va dans le désert puis on parle à Dieu. » Il y a un mot de différence, mais c'est toute la différence de l'univers. Oh, elle est énorme! Elle est énorme! Fondamentale. Ah, oui. Absolument. Et quelle est cette différence? Cette différence-là, vous ne pouvez la juger que par expérience directe. Encore, je suis un innocent, comme tantôt avec Caroline. Je suis athée, je comprends rien. Non, M. Mayou, j'ai jamais dit que vous êtes innocent, vous êtes quelqu'un de très intelligent, d'éminemment curieux. Oui. De très intelligent. C'est ça que j'aime. Alors, dès qu'on parle d'un croyant, si tu crois pas... Je ne crois pas aux religions, attention. D'aucune manière. Je trouve que c'est un mal épouvantable, dans tous les sens. C'est incroyable que ça existe encore. OK? Mais vous êtes un psychiatre de formation. Vous êtes un esprit très curieux. Je vais juste... Vous avez sûrement un crayon et un papier à côté de vous. Oui. Je vais juste vous donner 3-4 noms, dont certains sont des confrères, sont des psychiatres, sont des gens qui font des recherches dans le domaine. Oui. OK? Puis si vous êtes aussi curieux que je le crois, vous allez vous donner la peine d'aller voir. Parce que le sujet vous titille. Oui, rapidement, là, comment ils s'appellent, les gars? Stanislav Grof, The Holotropic Mind. Benny Shannon. Oui. The Antipode of the Mind. Oui. Rick Strassman, qui est un psychiatre chercheur dans une université du Nouveau-Mexique. Oui. Il a publié l'année dernière, ou il y a 2 ans, un livre... Oui, vous voulez en venir où? La conclusion de... Sauvez-nous les détails, la conclusion... Non, c'est à votre profit, M. Mayou. OK, c'est à mon profit, OK? Oui, DMT, the Spirit Molecule. Oui, OK. Mais là, revenez à votre histoire de... Tout à l'heure, vous avez commencé... Non, mais c'est parce que c'est très important. Oui. Parce que les gens
les gens se font raconter des choses par toutes sortes d'autorités dans leur vie. Oui. OK? Mais les autorités, les principales sont religieuses et politiques et n'ont pas du tout des intérêts qui peuvent converger. Jacques, avant qu'on finisse, là, la spiritualité, vous dites le véritable débat, c'est pas les religions, c'est la spiritualité. Oui, absolument. C'est quoi ça? Ben, la spiritualité, je dirais que ça commence par une simple phrase, c'est connais-toi toi-même. Ah ouais? Oui. C'est pas Alexis Carrel qui avait sorti ça? De mémoire, c'est pas... c'est un grec aussi, c'est un grec. Non, ouais, mais c'est pas ça qu'Alexis Carrel avait repris. En tout cas, ouais, Aristote, je ne sais pas trop quoi. Alors, ça, c'est la spiritualité, connais-toi toi-même? C'est la base, au début. C'est la base. Mais c'est quoi la spiritualité? Pardon? Là, vous dites la base, c'est connais-toi toi-même, mais la spiritualité... Oui, ça part là. Oui, parce que les mais ça gens, devient quoi? Oui, j'ai compris le point de départ. Pardon? Mais ça devient quoi? Ben c'est quand tu commences à appliquer cette maxime-là, connais-toi toi-même, oui. Tu t'habitues à penser par toi-même, à ne pas te fier sur du tout cuit, oui. Sur des choses qui ont été pensées ou écrites là, 2, 3, 4, 5 ans. Alors c'est ça, c'est ce que vous appelez, vous, la spiritualité. C'est-à-dire que elle peut se vivre de différentes manières. Les gens peuvent... Non, mais est-ce que... Je veux juste savoir, je veux comprendre votre pensée. Oui. Essayez de la synthétiser un petit peu, là. Okay. Alors, vous dites la base, c'est connais-toi toi-même. Et ça évolue comment, ça, cette affaire-là, la spiritualité? Ça en reste là? Ben là, c'est à chacun son chemin, M. Mailly. Ah, à chacun. OK, ben c'est ça que je vous demande. OK, à chacun son chemin. Je prétends pas donner un chemin tout cuit pour chacun. Non, je vous demande ce que vous... Est-ce qu'il y a un lien avec... Je veux simplement connaître votre pensée. Bon, alors, connais-toi toi-même, on se regarde connais-toi toi-même, à chacun son chemin. Quand vous parlez de spiritualité, est-ce que vous parlez, parce que vous parlez tantôt des Navajos, est-ce qu'il y a un lien avec la nature? Tu fais partie de la puissance créatrice. Mais là, vous auriez pu nous le dire avant que Janine vous le suggère. J'aurais aimé ça de l'entendre de votre bouche et non pas de vous faire remplir à cuillère. Soyez pas impatient. Non, mais je suis impatient. Madame vous êtes essoufflant. Tout à l'heure, vous avez dit, à un moment donné, vous parliez de, que la science ne peut pas prouver, etc., etc. Oui. Pour quelqu'un qui est... Moi, Jacques, vous êtes essoufflant pour mes oreilles. Je suis extrêmement... Allez, OK. Bye, Jacques. À la prochaine. Ouf. En tout cas. Ah, c'est ça. Donc, nature et connais-toi toi-même. Tu fais partie de la nature, tu puises des forces là-dedans. Non, mais ça l'affaire de la nature, ça vient de toi, là. Wow, Janine, là. Bon. Là, ça, c'est ta pensée, il faut pas la mêler avec la pensée de l'autre, là. On essaie de comprendre. Lui, c'est connais-toi... Non, c'est ça, pour pas y remplir la bouche avec ta cuillère. Non, lui a dit la spiritualité, c'est connais-toi toi-même, c'est la base, puis à chacun son chemin. Là, toi, tu remplis, tu as mis un peu de nourriture dans la bouche. Non. Oh, c'est essentiel, c'est parce que quand on écoute quelqu'un, Pierre... et qu'on est ouvert à son point de vue, c'est sûr que ça laisse ouvrir des choses en toi, là. Ben oui, c'est important de le nourrir. Ta propre réflexion. Ben oui, c'est important de le nourrir. Pas de le nourrir lui. Oui, il paraît beaucoup mieux. Par rapport. Alors, on parle de l'au-delà, on parle de ce qui se passe après la mort, et de cette décision, de cette prise de conscience-là, tu diriges ta vie de quelle façon? Quand tu dis après la mort c'est le néant, ou après la mort c'est le paradis, ou après la mort c'est la réincarnation, qu'est-ce qui fait ton affaire d'une certaine façon? De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Pour des observateurs, Pierre, quand on parle de la mort, si tu remontes là, chez les Autochtones, ils voyaient un animal mourir, ils voyaient que l'animal disparaissait. Après ça, on a appris que ça nourrissait la terre et tout ça. Mais tu peux être émerveillé. Tu peux être émerveillé par la puissance de la vie. Tu sais, sans être religieux, est-ce que ça peut être une forme de spiritualité, ça, pour certaines personnes? J'embarque pas là-dedans. Moi, j'ai commencé à définir pour les autres, le patente. Là. Regardez la puissance. Chacun ses bébelles. Moi, tout ce que je me contente de dire, c'est que la religion, c'est un maudit problème pour moi quand je pratique ma psychiatrie, par exemple. Les croyances religieuses, c'est pas anodin. T'as entendu? Quand les patients délirent, là, je t'assure que c'est ultra délicat. C'est dangereux. Sûrement. C'est dangereux, puis il faut tout combiner ça. Puis quand est-ce que les croyances religieuses deviennent un symptôme de psychose, de schizophrénie? Hey, c'est tout qu'un exercice. Mais comment... longtemps que je patauge là-dedans, puis l'incitation au suicide, l'incitation à la guerre, l'incitation au conflit. Mais quelqu'un qui est psychotique, Pierre, et qui fait un délire religieux, qui se retrouve dans votre bureau, que vous allez voir à l'hôpital, vous pouvez pas raisonner. Non. Vous pouvez pas raisonner. C'est marqué « Ferme ta boîte ». C'est ça. OK? C'est ça. Ferme ta gueule.
parce que ça va mal tourner. Alors lui, que, c'est quand vrai, même... t'as entendu, là, tout à l'heure, le malin, là, tu sais, Satan, oui. là. Oui, absolument. Denis, t'as entendu, Denis. ça vient pas de moi, là. Hey, sérieux, ça, là. On rit pas, là. Mais lui dit, je voudrais qu'il n'y ait rien après la mort, parce que je vais être libéré de tout ça. Des gugus de spiritualité, puis de religion, puis de secte, puis de hey, oh boy! Alors, on parle à Jean. Bonjour, Jean. Oui, bonjour. Bonjour, Jean. Bonjour, Janine. Bonjour, Pierre. Moi, je vous appelle l'après-midi, m'a complété un peu les questions de l'appel précédent. Je vais peut-être péter une bulle d'une couple de personnes aussi, là. Mais moi, suite à un accident de moto, je suis mort 2 fois dans la même nuit. C'est-à-dire, votre cœur a arrêté de battre? Oui, le cœur a arrêté de battre 2 fois. Vous avez fait 2 arrêts cardiaques la même nuit? Oui, 2 arrêts cardiaques la même nuit. Oui. Puis, il n'y a pas d'histoire de... Tu rencontres quelqu'un ou que le corps, le l'âme sort du corps ou le grand tunnel blanc ou toutes ces niaiseries-là. Il y a plate à dire, mais il n'y a absolument rien. Alors, les niaiseries, vous n'avez pas eu, vous? Qu'est-ce que ça a changé, cette expérience-là, à votre vie, Jean? Ben, ça, juste le fait de mourir, ça change absolument rien. Non, attendez un peu, là. Hey, faites attention. Tu réfléchis. J'ai bien dit, s'il vous plaît, 2 arrêts cardiaques, vous n'étiez pas mort. Bon. Oui, mais... OK? Ouais. Ils vous ont starté le cœur. Le cœur a arrêté 2 fois. Oui. Bon. Mais comment? Si on n'avait pas reparti votre cœur, vous seriez mort. Tout aurait arrêté. Alors, venez pas dire que vous êtes mort 2 fois, c'est pas vrai. Vous avez fait 2 arrêts cardiaques. Vous pouvez même en faire 10. Ouais, je ne serais pas mort. Tant qu'il repart, il n'y a pas de temps. Tant qu'il y a quelqu'un pour vous repartir la patate. Le cœur, c'est une patate, c'est une pompe. C'est rien de plus que ça, le cœur. Puis tant que le cerveau n'est pas atteint, par exemple. Bon, alors là, le fait de repartir assez rapidement, le cœur, la pompe, le cerveau pas souffert, parfait, on continue. Alors, continuez. Je fais 2 autres soins intensifs. Maintenant, le fait de faire un arrêt cardiaque, les affaires de tunnel qui se rétrécissent, puis le voile blanc, puis les gugus de... Non, c'est des niaiseries, ça, c'est vrai. Bon, OK. C'est ça. De toute façon, puis si le monde, ils disent, c'est parce que tu n'étais pas croyant ou quoi que ce soit, je n'étais pas nécessairement croyant, mais j'étais baptisé, je suis catholique. C'est ça. Il n'y a pas rien d'autre à dire. Vous n'avez pas eu d'hallucination, vous n'avez rien eu de tout ça? Non. Bon, vous avez sombré dans un doux coma, puis ils ont reparti à patate. Notre Jean a pris ses esprits. C'est ça. Mais tu peux t'interroger, Pierre, quand tu as frôlé la mort. Tu peux t'interroger, tu peux dire, oups, qu'est-ce que ça a changé, là? Ce que je trouve plate, par exemple, à l'hôpital, c'est justement qu'ils vont pas s'acharner, mais ils vont venir nous voir quand que le monde sont dans un état faible, si on peut dire, pour veux-tu confesser ou veux-tu parler, communier ou je sais pas quoi. Là. Vous avez eu droit à ça, vous? Oui. Mais je suis resté quand même un mois et demi à l'hôpital. Ouais. Puis ils venaient me voir, puis il a fallu que, un moment donné, regarde. Oui, mais il est comme un homme qui essaie de séduire une femme. Il a le droit de s'essayer. Le bonhomme, il est venu une fois. Moi, j'ai dit non, merci, mais il revient plus. Il est plus revenu. Ben, moi, il est revenu. Jusqu'à temps que je dise assez solidement merci. Pardon? Jusqu'à temps que je dise assez solidement merci. Oui, vous avez de lâcher. C'est très simple. Lâcher quelques sacs. Ben, c'est ça, j'ai dit, regarde, j'ai rien à chier, là. Puis, si je regarde alors, la vulgarité, c'est à sa place. Il y a du monde qui ne comprennent pas s'il n'y a pas une coupe de sac avec. Si je regarde la liste des péchés, je pense que j'aimerais mieux vivre en enfer qu'au paradis, hein, parce que ça a l'air pas pire. Mais il n'a pas continué de parler avec vous. Maudit athée, il n'y a rien de pire que ça. Quand tu es dans un... Des ludiques, monsieur, puis des jouissifs. Hein? Mais quand tu es dans un état comme ça, puis tu n'es pas reçu, Pierre, oui. tu laisses de côté ton rôle de prêtre, puis tu parles à un humain. Parce que ça, il y a un autre jeune homme du même âge que Jean. Un instant. Je veux juste dire quelque chose, Pierre. Oui, vas-y, dis-le. Bon, un jeune homme, même âge. Jean, vous avez 25 ans? Oui. C'est ça. À peu près dans les mêmes eaux. Le prêtre s'était présenté, c'était à l'hôpital, un contexte similaire. Puis le jeune a accepté de parler, mais il a dit, je veux pas que tu me parles de religion. Si tu veux me parler, c'est correct. Puis ils ont eu une conversation, puis ils se sont respectés mutuellement. Janine, quand j'étais à l'hôpital, j'avais pas envie de placoter. Non, vraiment. J'aurais envie de lâcher 3-4 sacs. Est-ce que ça se comprend? J'ai vraiment pas le goût de... Je n'avais pas envie de placoter. J'avais pas envie de vider mon petit cœur. Et ça se respecte aussi. Puis j'avais pas envie d'être écœuré par personne. J'ai-tu le droit? Non, Pierre, vous n'avez pas le droit. J'écœurais pas personne, puis je voulais pas être écœuré. J'ai-tu le droit?
Fait que les deux, il a compris le bonhomme, je l'ai regardé, hey! Vous vous êtes fait comprendre. Moi, j'ai qu'un personne ici, je fais mon temps. C'est ça. Ça n'empêche rien au monde qui va le croire. C'est comme exemple que mes grands-parents ils disent on va prier pour toi pour que ça aille bien. Puis, OK, tu sais, je n'irai pas le casser le bulle rendu à 80 ans. Là. Mais, tu sais, pas de problème, mais regarde, c'est juste des niaiseries tant qu'à moi. Il n'y a pas... Excellent. C'est l'homme qui a inventé Dieu et non le contraire. Elle commence à se répandre, celle-là, Jean. Il y en a une gang qui ne m'aimeront pas. J'aurais dû fermer ma boîte. Une petite parenthèse de ma finir, que tantôt vous parliez de la tragédie à Polytechnique. Ouais. J'ai vu ça hier à Trisac, le nom du jeune homme, Eric ou... Marc Lépine. Marc Lépine, c'est ça, son autre nom, c'était Oubad Lamed, ou je sais pas. Oh oui, Gabriel Gambrel, oui, son père était un Libanais, je crois. Sa mère était une Québécoise, une infirmière québécoise, si ma mémoire est bonne. Gambrel, pas Gambrinus, mais Gambrel ou Cabrel, Cambrel. Fait qu'il peut y avoir de la religion aussi là-dedans. Non, j'aurais bien aimé qu'on sorte son dossier médical qu'il y avait à Sainte-Justine. Ouais. Je sais pas si j'ai été mal informé, mais il avait déjà été vu en psychiatrie. Et tu peux être sûr que les dames de Sainte-Anne ont fait bien attention pour surtout pas mentionner ça. Alors, Jean, merci beaucoup de votre appel. Aller gaspiller des fonds publics comme ça, c'est honteux. Être Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Est-ce que le fait de croire qu'après la mort, il n'y a rien, ça permet à certaines personnes de vivre avec plus d'intensité? Est-ce que le fait qu'on pense qu'après la mort, il y a un paradis, il y a un au-delà, ça facilite la traversée des épreuves? Est-ce que vivre toute sa vie en croyant qu'on sera réincarné 100 fois, ça décourage certaines personnes ou ça en encourage d'autres? Je serai meilleur dans une autre vie. On parle tout de suite à Berthe. Bonjour, Berthe. Bonjour. Bonjour, Berthe. Bon, moi, Monsieur Mailloux, quand vous allez avoir peur, ben vous mourrez. Pardon? Je suis bien nerveuse, le cœur me déboule, mais je vous appelle parce que moi, j'ai passé une expérience, j'y étais, moi, dans l'au-delà, tu sais, je me suis fait dire par deux médecins que j'étais décédée, là, je me suis vue au-dessus de mon corps. Je suis bien nerveuse. Je voulais vous appeler parce que j'ai passé cette expérience-là, je vais toujours m'en rappeler, j'y pense tous les jours. Ça fait que vous êtes allé dans l'au-delà, vous, là? Oui. Vous êtes allé faire un petit tour. Alors, racontez-nous ça. Pardon? Racontez-nous ça. Moi, j'étais dans le coma. Oui. J'avais pris des pilules avec de la boisson. Oui. J'ai tombé dans le coma. Ben oui. Et puis, je me suis... Quelle sorte de pilules vous aviez pris? Qu'est-ce que j'avais pris? Des attivants? Des 12 pilules pour les nerfs. Oh, des pilules, Rivotril, attivants, Xanax, Ferax. Non, dans l'ancien temps, là, c'est des barbituriques. Ah! Pardon? Des barbituriques? Séconal? Non, des pilules bleues, là, c'était c'était des pilules pour les nerfs, là. Ouais, vous êtes sûr que c'était pas des séconales, les bleus? Non, c'est tout le monde prenait ça dans ce temps-là. Là. Oh, oui, tout le monde se bordait le derrière de séconal dans ce temps-là. Ça se peut bien, ça c'est ça, non, je me rappelle. Oh, oui. Bon, en tout cas. Oui, ça flippait en maudit avec ça. Non, mais là, je suis morte, là, tu sais, je me suis allée d'un coma. Ben non, vous étiez pas morte, vous étiez dans le coma. Bon, là, en tout cas, moi, je me suis vue au-dessus de mon corps. Oh, oui. Et puis après ça, j'ai passé un tunnel, vous riez de ça tout à l'heure. Oui, elle a passé dans le tunnel. Oui. Oui, moi, j'ai été là. Oui. Et puis j'ai vu, là, j'ai été j'étais rendu dans une lumière, là. Oui. Et puis là, il y a une gang de personnes qui sont venues me dire que j'étais morte. Ben oui. Et les deux docteurs étaient en train d'expliquer à mon père et à ma mère que j'étais morte. Bon. Oui. Fait que là, ils m'ont dit t'es morte. Oui. Une gang, il était à peu près 300 qui étaient déjà morts. Ils m'ont dit t'es morte. Ouais. Puis là, j'ai dit, si c'est rien que ça mourir, sacrément, j'ai dit, c'est pas plus grave que ça. Crissez-moi votre camp devant ma face. C'est ça. Là, j'étais choquée. Décrissé, ben oui. Ben oui, j'étais morte. Maudite gang de moribond. C'est pas drôle d'être mort, vous savez, M. Mailloux. Ouais. Non, c'est pas drôle d'être mort. Fait que là, je me parlais à moi-même, j'étais devant moi-même, devant ma face, devant moi-même, je me comptais des menteries. Oui. Ouais, l'autre... Vous n'êtes pas en première, qu'est-ce qu'on est menterie? Pardon? Vous n'êtes pas en première. En tout cas, moi, j'étais devant moi-même. Et puis, je me comptais des menteries. Je me disais, la femme qui était devant moi me disait que c'était une hypocrite, une menteuse. Oui. Puis là, moi, je... Il y a un maudit paquet de ça au Québec. Ça me fait rien que vous seriez choqué. Moi, là, je vous dis qu'est-ce que j'ai passé. Oh oui, je vous écoute.
Et puis, là, il y a quelqu'un qui m'a pris par la main. Oui. On est descendu dans un petit chemin là, de Gurnop, là. Oui. Il y a une femme qui a ouvert sa porte. Elle m'a demandé d'aller prendre une bière. Elle avait un beau gros minou. Elle avait du temps en rotin. Oui. Et puis là, on était plus loin. Puis là, ils m'ont demandé d'aller flatter un beau cheval blanc avec sa petite pouliche à côté blanche. J'ai dit non, la mère. Quelle race, le cheval? Pardon? Quelle race c'était, le cheval? Pardon? Quelle race était le cheval blanc? Là, j'étais trop loin. Ah, vous étiez trop loin. OK, continuez. Un beau cheval blanc avec un petit poulain. Oui, loin. Oui. Dans ma vue, là, il était loin. OK. Et puis là, il y avait un gros canyon. Oui. Gros. Ben, il fallait que je le sauve. Hein? Il fallait que je le sauve pour... Puis l'autre bord, il y avait une belle lumière d'amour. C'était une lumière, il n'y avait pas d'explication à ça. Une belle lumière d'amour. Si je sautais le canyon, je t'ai rendu dans la lumière, je ne revenais plus. Arrête donc. Oui, monsieur. Mais comment sauter le camion? Pas sauter au sens sexuel, sauter par-dessus? Un canyon. Un canyon. Ah, sauter un canyon! Ah, excusez. Oui, j'ai compris un camion, sauter le camion. On va inventer un mot, c'est de la féralité, ça. Alors, écoutez, pardon? J'ai dit, monsieur Mario, il est sourd. Oh, j'ai l'oreille dure. J'entends dur des fois. En tout cas, là... Sauter le canyon. Ah, Pévéra. Oui, là, tu mets que je saute le canyon. Oui, l'avez-vous fait? Non. Mais là, c'est une belle lumière d'amour. Elle me disait, tu vas avoir de la misère si tu y retournes. Si tu y retournes, tu vas avoir de la misère. Et moi, je suis revenu dans mon corps, là. C'était tout. Bon. Mais c'est le bébé Eric, c'était voir le directeur, il avait la face bleu. Oui. Ben oui, il était sûr que ça m'a. Ouais. En tout cas, c'est ça. C'était trop moi, bien. je suis pas religion. Je crois à rien pas en tout. Excellent. En tout cas, je voulais juste vous compter que j'ai posé. Oui, on l'a bien entendu. C'est ça qui s'est passé. Là, vous allez dire que j'hallucinais, mais non, je me suis fait dire que j'étais morte par d'autres qui étaient déjà morts. Oui, ils étaient dans le coma à un moment donné. Quand le coma est profond, là, je te dis que c'est pas évident. En tout cas, il peut y avoir une activité cérébrale quand même minimale. Ah, mais il n'y a pas juste moi qui a vécu ça, il y en a d'autres qui m'ont conté la même chose. Oui. Ah, il y a toute une gang, là. Oui, vous avez raison. Quand on se met à parler de ça, le tunnel, là, ça marche en cibole. Mais une gang qui ont pogné le tunnel de la lumière, là. Mais est-ce que c'est. Marche fort au Québec. Oui, ben vous allez le pogner, vous, avec. Oui. Vous avez quel âge, Berthe? 59 ans, moi. 59 ans seulement. Allez, bye, Berthe. Parce que ces expériences-là, Pierre, comme les gens qui voient leur vie défiler. Oui. Face à une mort imminente, oui. C'est une activité cérébrale qui serait activée, parce qu'il y a des scientifiques qui se sont penchés sur ces manifestations-là. Et les recherches sont faites sur le cerveau. Trop compliqué. C'est trop compliqué. OK, c'est trop compliqué. On continue. On parle à Adrien. Bonjour, Adrien. Ça va bien? Bonjour, Adrien. Oui. Pour moi, Dieu existe, et puis la religion, c'est une fabrication des hommes. En ce sens que Dieu, c'est le créateur. Ah bon? Ah, vous dites, Dieu existe, mais l'homme a créé les religions. Exactement. Pour manger son Dieu. Arrêtez donc. Ou c'est Dieu. Oh, oui. Dépendant de la religion dans laquelle on est, là. Parce qu'il y a pas mal de dieux qui ont été créés depuis le début. Mais moi, je crois un seul Dieu unique, c'est... Oui. Lui, c'est le créateur. Oui, mais Allah, là, les musulmans, vous leur dites quoi, là? Que le Allah, c'est pas le bon? Ben, Allah, ou que ça soit Jéhovah. Oui, Jéhovah. C'est différents noms qu'on a donnés au même Dieu. C'est différents noms de la même patente. Les musulmans vont-ils être d'accord avec vous? Ah, ben, probablement que oui. Parce que si on lit le livre des musulmans, il y a pas mal une grosse partie qui ressemble à la même chose que la Bible. C'est-à-dire que pour eux, Jésus, c'est un prophète comme les autres prophètes. Oui, puis Bouddha, lui, c'est la même patente? Hein? L'embarquez-vous Bouddha dans la gamique? Non, Bouddha, c'est pas un prophète, c'est un homme qui a décidé de suivre des règles de vie particulières. Et puis lui, il a parti un dogme là-dessus. Arrêtez donc. C'est une gang qui accepte une certaine loi, une règle à appliquer pour leur vie. Ah bon? Donc, t'as le dogme. Alors les bouddhistes, eux autres, ils n'ont pas de Dieu? Ils n'ont pas de Dieu. Non. C'est en eux, ils se retournent. Puis les hindous, eux autres, ils ont-tu un dieu dans le patente? Les hindous, ben là, je pourrais pas dire. Ganesh, ils en ont plusieurs. Eux autres, ils en ont une gang. Oui. Ils voulaient pas manquer. Oui. Mais tout ça est découlé du fait suivant, c'est quand l'homme s'est aperçu de toute la création, qui a vu les arbres, qui a vu les poissons, qui a vu la nature et tout ça, comment c'était fait, puis comment ça avait pu arriver à être là. À un moment donné, l'homme s'est dit, ben, il y a sûrement un créateur qui a pu créer ça. Parce que, au début de l'évolution de la vie, il y avait des êtres vivants unicellulaires.
Oui. OK? Oui. Bon, aujourd'hui, si on continue dans toute l'évolution de la vie jusqu'à l'homme, comment pour ça, à plus donner un homme, s'il n'y avait pas un créateur pour justement être là pour voir à ça? Ouais. Et vous, Adrien? Pourquoi une cellule humaine ne donnerait pas un cheval, puis qu'une cellule de cheval ne donnerait pas un homme, s'il n'y aurait pas certaines bases, certaines choses qui auraient été déterminées ou auto-déterminées par un créateur? Certains pourraient vous répondre que c'est l'évolution, c'est une chaîne, puis c'est une chaîne d'expérience. Ils posent des pattes à un moment donné pour s'adapter à tel milieu, puis parce qu'on a ça aussi, partant d'une espèce induction créative. Ouais, mais là, on s'en va où avec votre bateau, là? Avec notre bateau, c'est ça qui a fait que l'homme a cru qu'il y avait un créateur. Donc, il l'a appelé Dieu. Oui. Et par la suite, il s'est fait de religion pour vénérer ce Dieu-là, pour le remercier de sa création. Ah, oui. Puis là, l'au-delà, lui? L'au-delà, ben ça, c'est qu'il faudrait rentrer dans les sciences parapsychologiques. Parce qu'on sait qu'il y a le psychologique, il y a le parapsychologique. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas encore capables de définir parce que les études ne sont pas encore assez évoluées. On sait qu'il y a des choses parapsychologiques qui se passent, qu'on peut pas les définir encore, qu'on peut même pas dire comment ça se fait que ce phénomène-là s'est arrivé. Ouais. Mais donc, il y a des forces occultes alentour de nous. Il y a des forces occultes. Il y a des forces occultes. Les sentez-vous, ces forces-là, vous, autour de vous? Moi, je le définis dans mes termes. Non, je vous demande si vous les sentez. Sentez-vous les forces occultes autour de vous? Quand je prie mon Seigneur, je sens qu'il y a une chaleur entre moi, qu'il y a un amour qui est là. C'est un amour Arrêtez donc, vous. D'une force de l'extérieur. Une chaleur et un amour. Ça vous aide à vivre, Adrien? Moi, ça m'aide beaucoup à vivre parce que je me dis, je vis pas pour rien sur cette terre, je ne subis pas toutes les souffrances que je subis pour rien. L'au-delà. Je m'accroche à une vie qui va être meilleure plus tard. Et parlez-nous de la vie meilleure après, c'est ça qui m'intéresse, la vie au-delà, la vie après. La vie après, c'est une vie où tu n'as plus besoin de manger, tu n'as plus besoin de boire, tu n'as plus de soif, tu es dans l'amour, tu changes des louanges à ton Seigneur, ton Créateur. Pardon? Tu chantes des louanges, des chants à ton Créateur. Arrêtez donc. Tu n'as plus de compte à payer, tu n'as plus de souffrance. Mais comment vous savez ça? Sentez-vous que vous avez une garantie? Quand est-ce qu'on part pour aller là, Adrien? J'expliquerai ça à un athée, s'il n'a pas la foi, il ne pourra pas apprendre. Encore une fois, je suis pas capable. Moi, je suis dans la classe de ceux qui seront jamais capables de comprendre quelque chose. C'est parce qu'il faut avoir la foi, mon cher Maillot. Si vous n'avez pas la foi, même si je vous expliquerais ça jusqu'à demain matin, vous ne comprenez pas nécessairement où ça se passe. Pas nécessairement ces valeurs-là. Ouais, je suis pas accessible. Mais on peut... pas accessible. Et votre âme n'est pas ouverte à ça. Ben oui. Mais on peut ressentir, on peut être émerveillé par la puissance de la vie en général. Vous l'avez dit, Adrien. Mais après, quand tu es mort, on peut ressentir des pulsions de la vie. C'est ça qu'on appelle la foi. Il faut avoir la foi qu'il y a quelque chose d'autre. Croire sans voir. Oui, mais nous autres, les demeurés, qu'est-ce qu'on fait, là? On va être oubliés? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez partir chanter les louanges du Créateur, puis nous autres, les demeurés, il nous arrive quoi? Il y a beaucoup de demeurés qui vont justement, juste au moment de leur mort, ils vont croire à un Seigneur. Il y en a plusieurs qui sont arrivés sur leur lit de mort, puis à ce moment-là, ils ont demandé pardon au Seigneur. Arrêtez donc. Ils sont retrouvés avec le Seigneur quand même. Ah, ouais. Ah, bon. Alors, Pierre, vous allez être sauvé. Pas sûr que ça me tente, là. Moi, là, sans manger ni boire, là, puis aller chanter, là. D'abord, j'ai un problème, Adrien, je chante très mal. Physique, ça va être seulement au niveau de l'âme, c'est pour ça. On Pardon? On n'aura plus de corps physique quand on va mourir. Ah oui, mais comment vous allez faire pour chanter? Hein? Comment vous allez faire pour chanter si vous avez ça une âme? Ça, j'ai pas encore rendu là. Ah, OK. OK, on est sur le chemin. C'est un problème de foi, justement. C'est un problème de foi. Mais ça vous aide, Adrien, à passer les épreuves de l'existence, c'est ça? À passer à travers les épreuves de l'existence. Et puis, une dernière question avant que je allez-y fort. Les gens qui vous voient à votre bureau et qui sont suicidaires, tout ça, est-ce que vous êtes déjà posé la question quel est le pourcentage de ceux qui croient et ceux qui ne croient pas pour en faire la différence? Pour voir combien le pourcentage qui est le plus élevé. C'est bien embêtant. Quand ils sont dans cet état de détresse-là, ils s'en crissent comme dans l'an 40 dans leurs croyances. Là. Ils ont un fixe mental épouvantable. Puis là, il faut que je me débrouille pour essayer de les aider là, à tolérer la vie qui est difficile. Un fixe sur le fait de mourir, c'est ça? Je vais dire que c'est peut-être méchant, là, mais des fois, quand ils sont dans votre bureau, qu'ils veulent se suicider, que vous lui disiez quelque chose, que vous lui disiez rien,
c'est son idée de se suicider, il va le faire quand même. Je suis pas d'accord pantoute avec vous, mon cher ami. Vous pourriez arriver à dissuader, Pierre? Je pense qu'Adrien, quelqu'un qui est très malade. Je ne l'amènerai pas aider du monde. Il y a sa patente à lui, mais pour les autres, je pense qu'il n'est pas fort, notre Adrien. Qu'est-ce que vous faites avec les gens qui sont très atteints, là? Que vous pouvez pas raisonner? Dans des médications? Comment empêcher un geste suicidaire de quelqu'un qui est très malade? La chaleur humaine et non pas la chaleur divine. La beauté est enfin... Un petit courriel très touchant. Une dame qui écrit « Mon mari s'est suicidé il y a 7 ans déjà. Il croyait beaucoup à la réincarnation. Il a grandi, si on peut dire, dans la religion catholique. Il y a 7 ans, il a décidé de se suicider, de poser ce geste qui est irréversible. Moi, j'ai choisi de prendre le chemin le plus difficile, c'est-à-dire de vivre. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est cela la vie. J'apprécie chaque jour de ma vie, car je ne crois pas du tout à quoi que ce soit après la mort. Je me dis que c'est mon moyen pour ne pas être déçu. Il nous manquera toujours à mes enfants et à moi. Maudite religion. Félicitations pour votre travail. C'est quelque chose, hein? C'est un autre point de vue, Jeannette. Oui, et tu vis proche de gens qui considèrent le suicide. Je suis pas sûr que Mayou... obligé de faire ton chemin. Je suis pas sûr que Mayou, qui est athée, comprend si peu de choses. Il en comprend une coupe, par exemple. On va à Guillaume. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Mme Ross. Bonjour, M. Mayou. Bonjour, Guillaume. Moi, j'étais un peu frappé d'entendre le monde parler. Autant les auditeurs qui appellent, tout autant que vous, M. Mayou. Je trouve que l'humanité aurait besoin d'une grande leçon d'humilité. Puis de se dire, une fois de temps en temps, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Puis ça s'appelle même pas un point de vue parce que on le sait pas. Je ne le sais pas. Autant, d'après moi, quelqu'un qui a, les spiritualités complexes des autres messieurs qui sont appelés, ceux qui croient au corps dans l'esti et le vin qui est le sang du Christ. Autant la personne aussi qui est complètement athée puis qui dit, je sais qu'après la mort, c'est néant. On ne sait pas. C'est tout aussi absurde pour moi. Mais je pense que l'humanité a tellement besoin de réponses qu'on va s'en trouver une. On n'est pas capable d'arriver devant un sujet où est-ce qu'on se dit, non, là-dessus, je n'ai pas de réponse. Parce que la quête de réponse, c'est ça. Vous arrivez aux mêmes conclusions, Guillaume. La quête de réponse. Si t'as pas de réponse, ça va pas. Est-ce qu'on peut accepter de vivre sans réponse? Dans le fond... Exactement. Moi, je suis relativement jeune, 25 ans. C'est des questions qui traversent l'esprit. Surtout, moi, j'ai des parents profondément athées qui m'ont toujours dit, après la mort, c'est le néant. Mais le raisonnement... C'est vraiment bizarre, ça, qu'on ne vous ait jamais parlé de l'évidence. Quand vous mourrez, vous allez dans le trou ou dans le toaster. Après, j'ai jamais dit que c'était le néant. Ce que je sais et ce que je vois. Et ce que je vois, quand quelqu'un décède, il embarque dans le trou ou dans le grille-pain. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Oui. Bon, ça, on le sait, n'est-ce pas? Oui. Bon, OK, correct, continuez. Bon. Mais là, on va continuer sur le même point de vue, OK? Les personnes qui vous... Lorsque vous parlez du néant, là, j'ai aucune idée de quoi vous parlez, moi. Le néant, c'est le... Pardon? Le néant, c'est ce qu'on peut utiliser pour... un mot qu'on peut utiliser pour désigner le vide. Mais non, Janine vous l'a dit, vous allez engraisser les fleurs, les marguerites. Non, mais c'est justement... C'est même pas le néant. Janine a raison. Notre conscience, notre esprit, notre vision, notre oui, il n'existe plus. On n'est plus. Regardez donc ça, on n'est plus. C'est pas le vide, on n'est plus. C'est pas... Là, je suis pas en train de vous définir mon point de vue. Mais... c'est pas le néant, ça, là. On n'est plus. Bon. OK. Utilisons ce mot-là. Ou du moins dans la forme qu'on nous connaît. Exactement. Ouais. Ça, c'est la façon de voir des athées, des complètement athées. Là, je parle de mes parents, c'est ça que j'ai connu, OK? Mais moi, ce qui m'écoeure le plus là-dedans, c'est que ce que vous disiez aussi, là, la guerre est créée par les religions. Moi, je pense que la guerre est causée, dans tous les cas, par des gens qui sont sûrs de détenir la vérité. Oui. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Que ce soit religieux, que ce soit une vérité politique... Pas nécessairement. Il y a eu des histoires de femmes. Écoute, les Russes aimaient bien piller. Non, c'est pas une vérité absolue, ce que vous venez de dire là.
Ben, je la détiens pas, en vérité. Moi, c'est ça. Ben oui, non, mais on peut hésiter. Il y a des historiens, c'est assez facile. Écoute, les Russes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils avaient besoin de nourriture, ils allaient piller les pays limitrophes, voyons. Il n'y avait pas rien de religion là-dedans, là. Écoute, il y a eu des guerres, des histoires de femmes, voyons. Bon, alors, pouvons-nous accepter qu'on n'a pas tranché la question? C'était pas ici! Guillaume, un gros merci. Un gros merci. Alors, on repart tous avec des questions. Puis, quelle réponse on trouve à ça?